Ah oui, c'est vrai, il est chez sa blonde. C'est wreck? C'est un wreck, là? Oh my God. Hey! What's up? What's good? Hey, pourquoi je crie tout le temps au début des podcasts? Ça, c'est quand je suis chaud, man. C'est un classique. Guys, aujourd'hui, on a reçu un des boys de Longueuil, mon frère. Mon frère de Longueuil, là où les rêves meurent. Mais lui, il est pas mort, puis son rêve est encore en vie, puis il s'en va jusqu'en France. Sheesh! Shit is crazy. Le gars, il est fort, le gars, il est beau, le gars, il est fin. C'est un de mes boys. Aujourd'hui, je le considère comme un de mes boys, puis c'est pas parce que je suis pompette, OK? Freds. Légende. Le podcast était... Merci. C'était de la bonne. On a discuté de son parcours, du fait qu'il... Chris, moi, je le trouve fucking jeune. Là, surtout que moi, j'ai 35. Je le regarde, il y a 21. Ça explose de partout. Ça n'a pas de sens. Puis son parcours est quand même particulier et intéressant, vu le fait qu'il ne s'attendait pas à vraiment faire ce qu'il fait aujourd'hui. Puis il est tellement talentueux. C'est inné, man. C'est inné. Puis il ne savait même pas, man. Il y avait une flamme, mon gars, qui brûlait en dedans de lui depuis toutes ces années. Qui attendait seulement de faire... Il l'a fait. Bon podcast! Là, je deviens full genre rap politique. Yeah, what's up, guys? On est... Non, c'est vrai. Tu parti? All right, man. What's good, my man? What's good? Je suis content, très content de te recevoir aujourd'hui. Merci, Adamo. Ça fait plaisir, Big. Moi, ça me fait plus plaisir, je pense, que toi, ça te fait plaisir. Moi, ouais? Ouais. Je suis quand même un petit peu excité parce que je me souviens quand j'avais le temps d'un jujube, juste avant que ça switch vers DJ Crowd, j'avais le goût de t'inviter parce que tu commençais, là, ça commençait tes shit. Là. Je me souviens qu'on s'était envoyé quelques messages, genre, mais ça fait longtemps. Là. Ben, je me souviens que tu étais monté sur un de mes lives. C'est comme ça, la première fois que je t'ai vu, t'es dans le temps que les lives Instagram étaient populaires. Là, c'était la COVID. C'était la COVID, ouais. Puis après, t'étais rentré sur le live, puis je capotais, j'étais what the fuck, man. Il y a Adamo sur le live. Yo, à l'époque où j'étais huge, là. Je te niaise. Non, mais je suis content, man, parce que je parlais de ça avant qu'on parte le podcast. Je te disais, j'ai hâte de parler de ton parcours. Savoir, tu sais, je sais que tu viens de Longueuil, puis on disait, tu sais, tu viens pas d'une sorte du coin un peu plus hood, mais je suis intéressé de savoir, tu sais, comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de faire de la musique, d'où ça vient, ta famille, le background. Moi, ça m'intéresse énormément. J'imagine que tu en as déjà parlé dans les podcasts, mais justement, moi, j'essaie de ne pas regarder les podcasts pour pas... Peut-être que je vais reposer les mêmes questions, mais je pense que ma façon de poser les questions est peut-être différente selon certains podcasts. On va voir ça, Adamo. Fait que ça serait vraiment ça. J'aimerais savoir d'où ça vient, puis où tu as grandi, comment tu as grandi, c'est ça, là. Parce que t'es encore jeune là, quand même, là. 21? 21 ans, ouais. Tu vas avoir 22 dans pas long. T'es un verso. Je sais pas, je suis quoi? T'es beau. C'est gentil. T'as vu, c'est comme beau et bon. Excuse-moi, je suis un peu... Fait que ouais, c'est ça. Fait que t'as grandi à Longueuil, mais... J'ai grandi à Longueuil, ouais. En fait, j'ai commencé à faire de la musique à Longueuil même. Okay. J'avais un studio chez un de mes amis. Puis première fois que je suis allé au studio, je faisais pas de musique. Puis c'est comme ça un peu que ça a commencé. Je suis allé au studio, il m'a fait écouter des choses. Des prods hip-hop. Lui, il était prod, genre, il faisait de la prod? Exactement, il faisait de la prod. Puis je me suis pris une claque. J'étais en secondaire 3, là. J'avais 14 ans. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, nous-mêmes. Dans ma tête, c'était comme super compliqué de faire une prod. Mais en réalité, une prod, là, hip-hop, là, c'est simple quand même. Là. Ben, ouais, c'est simple, mais tu sais, il y a des complexités, mais oui, c'est oui, il y a simple. des complexités, mais je veux dire, faire une base, kick, snare, tu sais, je veux dire... Bref, c'est comme ça que je suis tombé dedans, puis après, je suis revenu à la maison. C'était qui, le boy, en question? Il s'appelait... Encore avec lui aujourd'hui? Non, plus aujourd'hui, mais on a fait un peu des beats au tout début. Au tout début, ouais. Est-ce que tu t'appelais déjà Freds à l'époque? Je m'appelais Fred, ouais, je me suis appelé Fred dès le début. Pour vrai? Ouais. Ok, ça me surprend. Absolument, on a souvent des AKA, genre way back, que tu veux plus dire, là. Non. En fait, moi, c'était mon nom Xbox. Wow, ok, Ouais. ça vient de là. Ça vient d'être là. Ok. J'ai dit tellement de fausseté dans plein d'entrevues sur mon nom parce que,
En fait, j'étais complexé parce que je savais pas d'où venait le Freds. Puis à chaque fois, j'étais comme le Z, c'est genre un complément à mon nom pour. C'est le côté musical et tout. Non, en fait, c'est juste mon nom Xbox. Ah yeah! Exclusivité! Voilà, exclusivité, grosse Xbox, exclusivité. exclusivité, Z, let's go. Mais non, mais c'est vrai, mais ça fait tellement du sens. Tu gamais à quoi? C'est pas trop... Je gamais, écoute, moi j'étais Call of Duty. Ok. Beaucoup. Après, j'ai joué à Fortnite, je t'avoue. OK. Et là, je suis à fond sur Halo. Tu joues à Halo? Ouais. Je savais même plus que ça... Ah, mais Ça existe ça vient de encore. recommencer, hein? Il vient de relancer un Ouais. nouveau... Très très bon le dernier. Très bon le J'ai dernier. joué 2-3 shots, là, mais pas tant que ça. Mais je suis un peu vieux, moi, pour les... Moi, je joue encore Tu au joues Super... pas aux jeux vidéo? Je joue au Super Nintendo encore, là. Ah, ok. Genre, T'as une Super Nintendo? j'ai un Super Nintendo dans le coin, j'ai un 64. Mais tu sais, je joue encore... Non, mais je joue à des jeux aussi, là. J'ai joué à Call of Duty, moi aussi. Mais dans le fond, tu dis ça, puis je suis comme... Parce que tu sais, dans ma tête, quand tu dis... J'avais comme 13, 14 Freds quand tu jouais au Xbox, mettons, là. Ouais. Quand tu joues encore, là, mais je veux dire, Ouais. à cette époque-là. Puis là, je viens de réaliser, dans le fond, on a peut-être déjà joué ensemble parce que... Je veux dire, je suis fucking vieux, là. Fait que tu sais, toi, quand tu me dis 13 ans, moi, je suis comme... Ça sonne comme si c'était fucking loin, mais dans le fond... Ouais. C'est pas si loin que ça, là. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans, genre 8 ans? Ouais. C'est vraiment ça. Ah, c'est ça. Ah ouais, puis OK. Puis t'as grandi à Longueuil. T'es allé chez ton boy de la Rose. T'as commencé... Là, t'as juste frappé un mur. T'as fait « Oh shit, man, c'est trop insane. » Ouais, je capotais. J'étais comme, je pensais pas que c'était possible. Puis c'est ça. Puis après ça, je suis revenu à la maison. Puis je me suis équipé minimalement, là. Juste comme un ordi. Puis j'ai commencé à faire des prods aussi. OK, fait que tu fais des prods aussi. J'ai commencé avec les prods. Là, aujourd'hui, j'en fais plus trop, là. OK. Des fois, par-ci par-là. Mais là, c'est vraiment comme... À l'époque, c'était que les prods. Je chantais pas, je rappais pas. Ça, c'était en secondaire 3, 4. J'avais 15 ans, 16 ans. Ah, pardon, c'est surprenant parce que c'est une crise de belle plume. Fait que c'est comme si c'était arrivé naturellement, genre. Ouais, je t'en remercie. Je sais pas trop d'où c'est arrivé. Mais oui, c'est arrivé un peu d'un coup. J'ai dit, ben, je vais commencer à écrire. Mais avant, j'avais jamais écrit. Je sais pas. Mais, mais je veux dire, t'étais clairement bon en français ou quelque chose. Il y avait quelque chose que... T'avais des Non, forces à l'école, pas tant que ça. J'étais pas tant bon en français. Pour vrai? Ouais, non, j'étais pas très très bon en français. Ben, ça allait, là, mais comme, je fais beaucoup de fautes. Je fais beaucoup de fautes dans la vie. Faute d'orthographe. Exactement. Bon, mais ça, c'est pas grave. C'est ça. Mais d'habitude, t'as des mauvaises notes en français parce que tu fais des fautes. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, mettons, on écoutait un track tantôt, puis j'étais comme, les corps types. Là, j'étais comme, Ouais, tabarnak, big. Les corps types, là, par la grosse parallèle avec une affaire de mathématiques, là. En fait, c'est que je suis bon en maths. Ok. Je suis pas bon en français, mais je suis bon en maths. Je me suis toujours bien débrouillé en maths. Puis jusqu'à très longtemps, je faisais des cours de maths. Puis j'ai arrêté récemment. T'as relâché l'école dernièrement? Non, j'ai arrêté les maths. Mais t'es-tu Toujours encore à à l'école? l'école. Je suis encore à l'école? l'université, ouais. Tabarnak, t'es en quoi à l'université? Alors là, je suis en stratégie de production culturelle. Alors, ce qui veut dire que je fais encore un peu de maths. Je fais des budgets beaucoup. Mais ouais, grosso modo, c'est de la prod de culture, film, musique. Fait que t'es quand même au niveau artistique, là, quand même. Là. Oui, bien Ça sûr. reste là-dedans. Là. Ouais. Mais t'as toujours eu cette fibre-là ou non? La fibre J'ai- artistique, là, de... Je pense que, en fait, j'ai beaucoup d'imagination. Ça, c'est sûr. Mais créativité, je sais pas. Je pense pas. Je pense que c'est un truc qui est assez nouveau. Mais j'ai toujours voulu faire quelque chose, tu vois. d'artistique. Pas nécessairement artistique, mais je voulais faire quelque chose de mes mains. Je voulais soit avoir une entreprise, soit avoir quelque chose, tu sais. Ok. Je veux dire, c'est pour ça que très jeune... Entrepreneur, dans le fond. Là. Ouais, on va dire C'est ça. la fibre entrepreneuriale. Ouais, plus que artistique. C'est surprenant parce que pour vrai, artistiquement, tu l'as en crise. Fait que j'étais comme, oh shit. Je me disais que ça devait venir, je sais pas, de tes parents peut-être qui Non. écoutent. Sont pas dans quelque chose de culturel, ils sont pas dans... Non, ingénieur et professeur, mes deux parents, donc ça a un peu rien à voir. Après, Encore plus intéressant. ben, tu le découvres en fait, tu le découvres toi-même, puis moi, comme je dis, personne qui fait de la musique dans ma famille, là, fait que, tu sais, quand tu commences, personne n'a de code à t'apprendre, t'apprends sur YouTube, moi, c'est des prods sur YouTube, tu sais. Fait que je connaissais pas d'instrument de musique jusqu'à aujourd'hui, en fait. Puis est-ce que tu joues de la musique aussi? Est-ce que je veux dire, tu joues d'un instrument? Un peu de guitare, ouais. Un peu de guitare, Ouais, mais un peu genre de guitare. tu gribouilles, mais genre juste link link pour Ouais, c'est l'enregistrer dans le boot. Non, Après ça. j'enregistre même pas. C'est même pas moi qui fais mes guitares. OK. C'est vraiment chez. Et justement, à un moment donné, dans une tune, tu parles de...
Ah oui, c'est ça. Dans une de tes tunes, à un moment donné, tu parles un peu... tu sembles, en tout cas, faire allusion à comme un peu comme s'il y avait un label derrière toi qui est comme... qui Ouais, qui te disait genre, ah, parle pas de ça, on s'en fout, parle ouais. pas de ça. Puis Mhm. tu sembles aussi beaucoup en parler dans le temps, genre, il paraît nanana, que là, je parle trop d'amour, puis que comme ça Mhm. gosse, puis le monde Mhm. veut que je fasse du rap. D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'historique derrière ça? Ben, en fait, l'histoire, c'est que j'étais. Tu sais, bon, j'ai signé en maison de disque, moi, quand j'avais 18 ans. Le jour de mes Ça n'a 18 ans. aucun sens. Comment ça s'est arrivé tout vite de même? En tout cas, mais Je on sais va pas, revenir je sais là-dessus pas, là, mais après, même là, moi, mais... ça m'a choqué. Mais bref, bon, j'avais 18 ans, c'était comme une semaine avant le début de la pandémie. Camaro, qui est mon producteur, qui est devenu mon producteur, qui m'a repéré, l'artiste. Puis bref, lui avait son label à lui, donc il m'a signé dans son label. Et en vrai, tu sais, quand t'es pas habitué de comme faire de la musique sous maison de disque, tu sais, avec une maison de disque qui te dit comme, tu sais, c'est normal, elle va t'aiguiller sur la musique. Donc moi, quand on a remis la première version de l'album, du premier album, le retour, c'était que c'était un peu bof parce que ça parlait trop d'amour. C'est trop la même chose et tout. Puis je pense que j'avais un peu mal pris parce que j'étais comme, merde, j'ai envie de parler de ça, tu sais. C'est ça que j'ai envie de parler. Puis aussi, je sais qu'il y avait une vision très rap de moi. Il y avait une vision plus street, on va dire, Camaro peut-être que j'allais devenir. Alors que c'était pas du tout moi, ça. Donc j'ai fait, pour les parodier, j'ai comme fait une chanson en réponse à ça qui s'appelle À ce qu'il paraît. Où je dis dans la chanson que mon label veut plus me laisser faire ce que je veux. Puis, en tout cas, puis bref, avec cette chanson-là, c'est un peu Ça a ça qui m'a... explosé, hein? C'est ça qui m'a un peu projeté sur l'avant-scène. Donc après, comme le label était fou parce que à la fois Il était excité... piste ou il était Non, il content? était content, il était content. Et comme t'as bien fait, genre. Exactement, mais presque en mode genre, ouais, tu nous as écoutés. Alors que, tu vois, Ok, ouais. Eux autres, ils prenaient le mérite, mais dans le fond, c'était juste toi qui avais ton côté créatif. peut-être, ouais, peut-être un Pas qu'ils truc prenaient comme le ça. mérite, genre, malsainement, mais ils Mais étaient c'était comme... comme, non, mais tout le monde s'intéressait à moi de coup dans la belle et tout. Puis j'étais comme, yo, c'était genre. Mais après, tout ça, ça a été fait de façon tu sais, humoristique quand même. Il n'y a pas eu de beef avec le label non. et tout. Mais est-ce Comme- que t'es encore avec le même label? Non, je suis plus avec ce label. Ok. T'as changé. T'as déjà switch de label. Là, t'es-tu avec un label en France? Ouais, exactement. Je suis avec Universal France. Ok, Universal France. Ben, Voilà. Universal, I guess. Universal, voilà. Voilà. Hey, hey, man, parce que je trouve ça tellement fucked up que tu me dis, à 13-14 ans, tu découvres une petite passion qui se crée pour la production, la prod. Ouais, à 14. 14. Mhm. Après ça, à 15-16 ans, je sais pas quel âge, que tu as commencé à décider, ah, you know what, pourquoi pas je pourrais écrire. Je pense que je pourrais écrire, je serais bon. Je fais des maths, je serais bon. En fait, mais même si tu veux tout savoir, c'est que, Oui, je veux tout savoir. tu sais, les prods, Ouais. est-ce que t'as déjà fait de la prod? Zéro, je suis pourri. Jamais? Ben, je regarde tout le temps mes boys faire des prods, fait que je vois comment ça se fait. Ok, Puis j'ai des idées, je drop des shit, mais moi, un ordinateur, je suis pourri, là. Je suis t'es un... pourri, ok. Ah ouais. Ok, ben, t'as vu que le struggle un peu pour les compositeurs, c'est de placer les prods, c'est que quelqu'un utilise les prods. Puis moi, il y avait personne qui utilisait mes prods. Fait que tu t'es dit, je vais les utiliser moi-même. Big. Exactement. Bon, à un moment donné, tu dis fuck, man. Je l'avais envoyé à plein de gens. Tu sais, j'étais ce gars dans les emails. Ben, tant mieux, Big. You gotta do what you gotta do, man. Mais tu m'as jamais envoyé une prod, là? Non, je t'ai jamais envoyé de prod. Non, désolé, Adamo. J'étais plus genre, j'envoyais des prods à Ghana, là. Oh shit, ok! Oh, J'étais- t'étais ce genre de gars-là, là. Tu voyais ça comme, ah yo, Big. Je pensais que c'était facile. Je pensais que si t'envoies un Ghana ouvre son mail, il voit une prod, il la prend, puis là, tu sais, je deviens comme Tu deviens riche, tu gros deviens connu. riche, J'étais un exactement. gros producer, ben. Ouais, c'est ça. Ghana, il est là, man. J'envoie ça à Mais- The Weeknd. Yeah, il a pris, good. Non, parce que moi, j'écoutais les histoires de genre. High Class. High Class, exactement. Puis ça m'a. Catronada. Catronada, où c'est legit comme ça. Genre, ils envoient un DM. Ouais, mais il y a un historique Il y a un derrière historique, aussi, là. je Ils ont- sais, ils ont comme- une crédibilité. Ils ont... Oui, puis la prod était très, très bonne Ouais. aussi. Là, Toi, tu sais. t'avais-tu des bonnes prods? Non. non, mais si vous voulez écouter mes prods, tu sais, mon premier projet, mon premier EP qui s'appelle Dans ma tête, et après ça, Pas d'épine, pas de rose, qui était ma première mixtape, on va dire. C'est toutes mes prods, là. Ok. Fait que, tu sais, je pense que je me débrouillais, c'était chill, mais tu sais, je savais pas c'était quoi un mix. Je savais pas c'était quoi un master. Ouais, ben ça, c'est normal, là. On a tous passé par là, là. C'est pas normal quand t'es en musique, par contre. Tu sors un projet. Ouais, c'est sûr que... Ben, c'est parce que je pense que ça a changé énormément aussi. Tu sais, mettons, moi, je me
je retourne, mettons, en arrière quand moi j'avais, mettons, 14-15. Parce que moi aussi, j'ai commencé après à 15-16 ans. 16 ans. 15-16 ans à écrire. Puis à comme aimer la musique, découvrir cette passion-là. OK. Mais moi, ça a été direct l'écriture. Là. C'était comme. Ça m'aidait. Mais yo, big, je connaissais rien du tout. Là. Ah ouais. Puis à un autre niveau. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de plateforme numérique là, pour poster ta musique, avoir des streams. C'est en quelle année, toi, genre, Que ça a commencé réellement? pour toi, ouais? Je te dirais, j'avais peut-être 20. Ben, c'est parce que j'ai jamais été productif. C'est juste ça qui est arrivé. C'est que genre, j'ai été longtemps. Tout le monde savait j'étais qui depuis longtemps. Mais je sortais genre un track par-ci par-là. OK. Je pétais ça, mais. Puis tu sortais, mais dans le temps, c'était genre Spotify et tout, là. Non, Spotify, ça n'existait pas. Là. Je te parle de genre, shit. moi j'avais des. Yo, je sortais des tunes sur des forums, là, ça s'appelait. Oh shit. Ah ouais, Wow. c'est le forum hip-hop franco, HHQC, ça, Ouais. tu sais même pas c'est quoi. Tu sais Ouais, c'est je sais c'est quoi, mais je t'avoue, je sais c'est quoi parce qu'on en a parlé, là. J'ai pas C'est comme, vécu mettons, ça. je postais mes tunes sur D-Music, là, genre. C'était comme une genre de plateforme, un genre de MySpace type of shit. Un peu Parce un qu'en peu gros, ghetto. toi, t'étais à l'air entre le streaming puis les CD, fait que t'étais comme dans le C'était encore les piratage. CD, là. C'était Ah, c'est encore encore les les CD. CD, ok. C'est les CD, mais l'Internet arrivait, là. C'était comme... Puis là, le monde, on pouvait, mettons, on faisait des threads sur des forums, puis là, le Ouais. monde pouvait commenter leurs tunes, mais Facebook n'existait même pas, là. Wow. Ben, ça commençait Facebook, je pense. Comment tu peux blow up dans ces conditions-là, genre? Bonne question, Vraie Big. question, genre, est-ce que t'avais du... Genre, comment t'as pu avoir des gens qui... Il y avait autant de gens sur ces forums-là pour... C'était tout le monde qui était passionné du rap. Moi, je suis tellement content d'avoir connu cette époque-là parce que tous les commentaires constructifs, tout ce que comment j'ai appris, tous les rappers, c'était un mode niché là, à l'époque, là, le rap là, quand même. Là, c'était quand même encore niché là, Ok. au Québec. Ailleurs, ça blow up, là, ça blow up, mais comme aux States, c'était ça. En France, beaucoup aussi. Mais ici, c'était encore très peu connu. Là. Fait que nous, tu sais, mettons, les Loud, ils étaient là-dessus. Corias était là-dessus. Tout ce monde-là, on était tous sur le même site, là, puis on faisait des threads, puis on postait des shit. Eux autres étaient déjà comme un autre niveau. Puis à l'époque, c'était très, très populaire, le battle rap. Ouais, ok. On des s'envoyait word-up, chier sur des beats. Ah C'était ouais? ça. Puis là, moi, mettons, j'écrivais un texte, je rappais sur la personne. Mettons, je faisais un battle contre, je sais pas, mais Roman Pierce, là, c'était un rappeur à l'époque. Là, puis là, je le diss. Je mets mon texte, je mets mon lien D-Music sur laquelle j'ai posté la tune. Ok. Là, je poste ça dans le forum. Lui, il poste sa réplique. Ok. Puis là, le monde, il juge. Ah, moi, j'aime mieux ça pour le flow, telle affaire, j'aime Ah ça. ouais? Les lyrics, les ci, les ça, les schemes. Fait Wow. ça m'a fait évoluer tellement rapidement. Mais C'est un autre circuit, man. Mais très différent, très différent. très différent. Aujourd'hui, moi, tu vois, je peux faire mes trucs dans mon coin Ouais. sans me mixer à aucun média. Même les médias, je peux faire sans, genre. Moi, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, ça soit aussi accessible. Ouais. Parce que je pense que Ouais. ça filtre naturellement le bon du mauvais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que inévitablement, c'est le monde qui vont décider si ça pogne ou pas. Plus t'as de stream, plus le monde sont comme « Oh shit, c'est qui ça? » Exactement. Après, ça aussi met d'autres critères qui rentrent en jeu. Tu sais, aujourd'hui, peut-être le talent est peut-être un peu moins nécessaire. Ou plutôt, je vais pas dire le talent est moins nécessaire, mais d'autres choses sont nécessaires. Ouais, c'est plus ça. Parce que le talent est quand même nécessaire, mais tu peux blow up avec un clout. Tu sais. La seconde où tu as un clout via Exactement, les réseaux exactement. sociaux, Tu peux... comme toi, tu l'as pété là, avec il paraît. T'as fait combien de vidéos big de ça? Là? Ouais, bon, il y en avait beaucoup, man. Mon TikTok était rempli de ça. Je tombais par hasard dessus. Je défilais. Parce que tu sais, c'était ça, puis ça a été Moi, c'est une technique, une façon de faire que j'ai jamais connue, là, tu sais. Ouais. Moi, je te voyais aller, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il pose tout le temps la même tune, tu sais. Moi, je comprenais rien, tu sais. J'étais comme, yo, le gars, il met juste drop son même verse non-stop. Là, Ah, wow, ok. Vu comme ça, c'est vrai, t'as raison. non, mais moi, de ma vision, j'étais comme, pourquoi le gars, il n'y a pas d'autre verse? Je comprenais pas. Ouais, ok. Après ça, c'est les plus jeunes m'ont dit, ben non, Big, c'est ça qu'il faut que tu fasses, parce que plus tu postes, un moment donné, tu leur crises dans la gorge, là, puis si c'est Ouais. bon, ça va finir par blow up for sure. Là, j'étais Ouais, comme, c'est ok, ça. c'est non. Ok, je comprends. C'est comme Le- si tu fais beaucoup tourner la bande-annonce de la chanson, qui est comme le meilleur couplet de la chanson. Puis après, les gens, ils vont aller écouter la vraie version, la longue.
Mais effectivement, comme j'avoue, vu de même, si t'es pas habitué à ça, pis tu vois juste comme 10 000 TikTok sur le même fucking... T'es pas habillé pareil, mais tu fais encore le même verse. Ouais, Là, c'est j'étais ça. comme, mais pourquoi qu'il fait ça? Puis là, mais j'ai compris. Mhm. J'ai compris. Puis là, aujourd'hui, quoi, 1 an et demi, 2 ans plus tard? Ouais, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, tu te retrouves ici à mon podcast. Moi, je t'énervais raide de te rencontrer, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme, OK, je comprends. Ouais. C'est une belle façon de faire, mais est-ce que c'est venu de toi, cette idée de poster ça de même? Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? Ben, oui, c'est sûr que je m'inspire de tout comment ça fonctionne. Tu sais, les algorithmes, moi, ça m'a toujours intrigué. Puis si tu comptes... Intrigué ou fasciné? Non, pas fasciné parce que j'aime pas ça nécessairement, mais Ok. je sais que c'est la clé aussi si tu veux réussir dans la musique, puis si tu as le talent pour, évidemment. Donc, on va dire que moi, j'ai compris qu'il faut poster plein de fois la même chose pour que les algorithmes t'aiment, en fait. Mais comment t'as fait pour comprendre ça? Tu Ben, regardais d'autres mondes? Excuse-moi, moi, j'ai l'air du boomer qui te pose des questions, là, mais... ben, tu regardes d'autres mondes, tu essaies des choses. Moi, vraiment beaucoup, j'ai essayé beaucoup de choses. Genre, ça paraît pas parce que j'ai 21 ans, mais je veux dire, dans la musique, puis dans ma façon de vendre ma musique, j'ai essayé beaucoup de choses. Tu sais, à chaque semaine, pendant 2 ans, là, je postais à chaque semaine quelque chose en lien avec la musique d'une façon souvent différente pour tester, voir qu'est-ce qui marche. Puis le truc, c'est que les algorithmes changent tout le temps. Fait que tout le temps, tu dois retrouver le truc qui fonctionne. Tu sais, comme là, en ce moment, on est moins dans une ère d'influenceurs, peut-être, ou comme les likes, c'est plus difficile à aller chercher et tout. Fais pas ça pour ça, mais je veux dire, si tu veux avoir de l'exposition, c'est quand même sur les réseaux beaucoup que tu vas en C'est avoir. la visibilité, là. Fait que après, c'est de comprendre, OK, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo pour promouvoir ma chanson qui va susciter de l'engagement et qui va susciter le nouvel algorithme qui s'update tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un algorithme des algorithmes, on dirait. Il y a Ouais, comme un man. algorithme qui, comme, alright, c'est assez, OK, on switch. Puis On j'ai l'impression switch. qu'on a perdu le contrôle un peu, là. Ouais, ben t'as pas le contrôle. J'ai l'impression que même on a pas le Instagram, c'est pas de temps que l'algorithme est rendu, là. Ben mais en fait, ça c'est d'où l'analyse, elle est complexe. Comme ça prend du temps avant de comprendre, puis ça marche pas nécessairement sur tous les profils aussi. Fait que moi, c'est ça. Fallait que j'essaie des choses, puis j'essaie encore toujours des choses. Puis en ce moment, là, je sais ce qui marche parce que ça. Parce que ça marche. Parce que ça marche. Mais à un est-ce que moment c'est donné- différent maintenant que t'es plus connu? Est-ce que c'est peut-être plus facile, selon toi, ou non? Faut quand Oui, même c'est plus continuer facile de- parce que j'ai aussi moins besoin de ça, tu sais. Comme il y avait un moment où si tu me voyais pas sur Internet, ben tu me voyais pas. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé dans la mesure où je suis en tournée, je suis au podcast Adamo, c'est ce que je veux dire. Prends un break, t'as fait prends la un- première partie de de Big Folly, Folly, ça, donc c'est fou, finalement, ben. Ouais, c'est fou. Donc finalement, tu finis par me voir même si tu me vois pas sur Internet. D'ailleurs, ça, là, what Ouais. the fuck? C'est ton label qui t'a booké ça? C'est Universal? Non, c'est... Universal? Non, c'est pas Universal. C'est toi tout court? En fait, Big Flo, Oli m'avait écrit il y a très longtemps, il aimait bien ce que je faisais. Puis Quand tu bref. dis il y a très longtemps, Non, mais en 2021, en fait, à ce qui paraît. c'est ça. C'est à Puis- ce qui paraît qu'il a poussé ça. Voilà, puis depuis, il m'a jamais comme. On s'est toujours écrit un peu sur Instagram, puis tu sais, il m'encourage, il m'envoie de la force et tout. Puis je savais qu'il venait à Montréal, puis il cherchait une première partie, puis je pense que moi, j'ai signé en fait en production de concerts en France, en tournée. Je suis dans leur boîte à eux à Big Folly. Puis là, comme c'était comme, bah, faut le faire, là. Inévitable. Inévitable, voilà. Puis, est-ce que t'étais la seule première partie? Non, en fait, il y avait. Eux, ils ont Hello Carré, qui est leur artiste à eux, signé chez leur label, parce que Big Folly ont créé leur propre label aussi. Puis Hello Carré, c'est aussi mon bro, on a fait une chanson ensemble, puis c'était cool de le revoir. Puis on est parti en tournée aussi ensemble en France, moi et lui. Fait que bref, on se partageait la première partie. Est-ce que c'était ton premier, comme... Centre Belle? non, mais Non, comme... c'est mon 13e. Non, mais dans le sens, est-ce que c'était comme vraiment, là, t'arrives là, pis t'es comme, holy fuck, bro. C'était-tu ton premier holy fuck, genre ça pète? Ou t'as quand même eu un autre gros holy fuck, genre, mettons, je sais pas, Club Soda, quand tu commences, c'est la première fois, puis c'est full. Ouais, c'est fou ça. Mais non, moi, c'est les Francopholies de Montréal. Cet été, c'était mon premier holy fuck. Genre. Ah ouais, hein? Après ça, tu fais Centre Belle, c'est huge as fuck. T'sais, surtout les gens, ils sont comme ça. Ils sont dans ta face. Là. Franco, ils sont loin. Là c'était comme... Fait que oui, non, j'ai capoté. Mais après ce 48 heures-là, parce qu'il y avait 2 concerts, on a fait Centre Belle, Centre Vidéotron le lendemain, à Québec. Man, ça m'a pris 2 semaines redescendre de ça. Là. Puis là, ça fait genre 1 mois. Là. Je suis toujours en train de redescendre. Là. C'est quoi le feeling? Moi, j'ai jamais vécu ça là, de ma vie. Là. Fait que, tu sais, je me demande c'est quoi le feeling. Juste avant d'entrer, tu
dois entendre le monde gueuler, tu sais que c'est ton tour qui s'en vient, puis t'es comme Ouais. holy shit, bro. Alright. Ouais, en fait, moi, j'avais une discussion avec Big Flo et Oli 2 minutes avant d'entrer sur scène. Ils t'ont. Non, c'était pas par rapport à ça, juste comme... C'est comme, hey Big, qu'est-ce que t'as mangé hier? Exactement. Non, mais ils sont venus parler dans la loge, puis on parlait de... Tu sais, moi, Big Flo et Oli, c'est genre... J'ai respect de tout mon cœur. C'est eux qui m'ont donné quasiment envie de rapper. Et donc, bref, me retrouver en conversation avec eux, c'est comme... Déjà là, c'est huge. C'est huge. Genre, pour moi, ça, juste ça vaut le déplacement. Centre Bell. Voilà, ça vaut le Centre Bell. Fait que là, on se parle et tout. Puis là, je suis comme... il est 7h. Je montais à 7h30 ou à 8h, je me souviens plus. Et 2 minutes avant. Puis là, on continue à parler. Puis moi, je veux continuer la discussion, mais je suis comme, yo, je dois aller. Puis d'habitude, j'ai une préparation mentale de fou malade. Là. Je vais jouer devant 15 000 personnes. Il faut que je sois tout seul. Il faut que, avant de monter sur scène. Mais là, non, je suis avec mes plus grandes stars dans ma tête. Et là, je monte sur la scène en mode décontract total. Je viens de passer le test. Je viens de parler à Big Flo et Oli pendant genre 30 minutes. Ah, c'est fucked up, hein? C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. T'avais combien de temps de scène? J'avais 25 minutes. Fait que ça allait vite. Shit, Là. quand même, 25 minutes, mais c'est quand même bon. 25 minutes, C'est quand même beaucoup. cool, ouais. 25 minutes, c'est quand même cool. Initialement, c'était 15. Fait que là, on avait chopé ben le show, puis là, on se retrouve à pouvoir faire 25 minutes à la toute fin. Fait que là, Puis t'as vraiment le temps de comprendre ce qui se passe. Là. Ouais, t'as le temps de le vivre, là, en tabarouette. À fond, ouais. Puis est-ce que la réaction, la réception, Ah, comment c'était c'était? fou, man. C'était fou. Le monde devait triper, là. Les gens, Ils te connaissent quand même, là. Les gens me connaissent quand même, parce qu'en plus, c'est des publics très connexes, là. Je veux dire, Big Flo et Oli à Montréal, c'est... Puis ouais, puis man, ouais, les gens, ils chantaient les paroles. La folie. C'est la folie, quoi. C'est vraiment la folie. La folie, man. Shit, moi, hey, man, ça doit être un beau feeling, là. Ben, Ça, je m'attendais suis content pas à que tu le ça, vives, moi. man. Je m'attendais tellement pas à autant d'amour puis autant d'émotions aussi, là. Parce que tu t'attendais à ça la première fois que t'es rentré dans un sous-sol style de studio à Longueuil à 14 ans. Là. Non, man! Qui l'eût Fucking- cru? Qui l'eût cru? Je savais pas que j'allais faire ça. Tu savais pas pantoute, mais c'est quoi qui te motivait à continuer de faire de la musique à l'époque? Est-ce que c'était un de tes buts, ça, ou pas du tout? C'était vraiment juste que tu voulais partager de la musique, tu voulais la créer, puis that's it? Ouais, il y avait ça, puis il y avait aussi comme, tu sais, le public s'est fait très, 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 très lentement. Puis il y a eu une période où, comme, OK, bon, à ce qui paraît, ça a un peu explosé. Mais avant ça, tu sais, j'avais comme, OK, j'avais quelques personnes qui m'écoutaient. Puis à chaque mois, j'en avais un peu plus. Fait que, tu sais, quand t'es en croissance, même si c'est une mini-croissance, puis tu sais que c'est pas juste tes 3 chums qui t'écoutent, je pense que c'est suffisant. Tu vois ce que je veux dire? C'est suffisant à une certaine à un niveau où je pense que ce qui est plus tough, c'est quand, mettons, tu as eu un hype puis que là, ça redrop. Est-ce que c'est quelque chose que Ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu entrevois qui va arriver un jour? Est-ce que ça te fait peur de reperdre ton. De redescendre. Est-ce que tu. Là, en ce moment, je pense pas que ça va t'arriver dans le sens. Je dis pas ça parce que je pense que ça va t'arriver. Là. Je dis juste pour les prochaines années, ça va être good, mais inévitablement, il y a toujours un moment où à un moment donné, ça redrop un peu. Tu peux pas être au top non-stop. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou tu penses même pas à ça et tu fais tes shit? Non, je pense pas à ça. Tu fais bien. Je pense pas à ça. Mais t'as raison, là. Je veux dire, c'est sûr que ça va redescendre à un moment donné. Mais moi, dans ma tête, ça m'est pas encore monté. C'est ça. C'est pas encore au niveau où tu crois que ça peut aller. Là. Exactement, genre loin, loin de ça. Puis aussi le fait que... Ah, il y a un chat. Il est cute. Ben oui, man. Le fait aussi que moi, mon public est en France plus. Mais shout out à mon public au Québec, j'en ai un. Puis Ben, je il le est quand res- même gros, là. je le respecte à fond. Ouais, ben oui. Mais il est pas assez gros pour qu'on m'arrête dans la rue, tu sais. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Oh, ouais. Ça reste un peu... Ça reste un public qui est tellement dispersé qu'au final, moi, ma popularité, je la vis pas. Fait que dans ma tête, quand je dis que ça n'a pas encore monté, c'est vrai que sur bon, les chiffres et tout, oui. Mais dans la vraie vie, non. Puis je veux pas non plus ça, là. Juste comme je veux pas que ça explose puis que je sois tout le temps sollicité. Mais je suis dans d'avoir plus de succès. Je suis dans que mes textes rejoignent d'autres personnes encore, tu sais. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que dans le sens où tu vis pas ton succès parce que clairement, il y a un succès qui se ressent via les chiffres, là, Mhm. les streams et tout. Mais, exemple, est-ce que tu penses que plus tard, avec le temps, penses-tu faire un move, faire le grand saut puis aller déménager là-bas pour vivre le succès ou tu penses que c'est peut-être bon justement d'avoir la tête claire, d'être ici, rester ici, continuer de créer ici, puis aller faire tes tournées là-bas? Ouais, la That's deuxième it. option. 100%. Moi, je suis beaucoup plus... je suis un peu en mode... tu vois, exemple de carrière, cœur de pirate.
Ou alors Camaro, c'est des exemples pour moi parce que c'est des artistes qui ont la paix. Ben non, pas Cœur de Pirate, là. Ici, elle a quand même un fucking huge public, mais ils ont quand même la paix relativement au Québec. En plus, le public ici est plus respectueux, on va dire. Ouais, ils vont pas te sauter dessus. Ils vont pas me Ils vont sauter avoir des dessus. paparazzis. Exactement. Shit, là. Mais moi, ça m'intéresse pas, là, genre de commencer à signer des autographes ou des trucs. C'est le fun, là, mais je veux dire, je cours pas après ça. Puis je suis bien. Je suis vraiment bien chez nous. Je suis bien avec mes amis à moi, ma famille à moi. T'es Donc, content de pouvoir aller au Bel et la Bœuf, payer un steak pour avoir la crise de paix. Là. aller au Bel et la Bœuf. Je dis de la merde, là, mais dans le sens où juste aller, Chris, je vais aller me pogner une poutine là, au Alpha. Puis, genre, Exactement. j'ai la paix, là. Ouais, 100%. 100%. Fait que tu gardes parce que je pense que des fois, je sais pas, là, tu sais, j'ai pas vécu ça à un point tel comme, mettons, des grandes stars, là, mais j'ai quand même vécu un peu. Mais toi, on devait t'arrêter de fou, là. Ouais, c'était pas. C'était tout le temps gentil. Ouais. Mais à un moment donné, t'es comme, fuck, man. Ça te gossait. Ben, jamais je le disais, là, mais ça, tu sais, la personne, elle vient, elle te voit, elle t'aime, là, tu sais. C'est pas Ouais. méchant, là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, hey, what's up, nanana, mais des fois, ça m'a fait remettre en doute, genre, ah, j'ai-tu vraiment le goût de sortir, aller faire ça? Là, ça faisait en sorte que je restais souvent chez moi. Tu sortais moins. Je sortais moins. Puis ça, je Ouais, pense que c'est vraiment la beauté de ta situation, de ta place en ce moment, parce que t'es au Québec, t'as la paix, fait que t'as la tête claire, tu peux créer comme tu veux. Si t'es tanné de créer un peu, tu peux sortir, relaxer avec tes boys. Exactement. Mais j'ai une question pour toi. Parce que moi, par exemple, les gens qui m'arrêtent dans la rue, c'est des gens qui souvent aiment ce que je fais. Mhm. Parce que c'est de la musique. J'ai pas été exposé à la télévision à plein de personnes non plus. Puis genre, c'est quand même niché. Est-ce que toi, des fois, t'avais ce sentiment de comme, tu sais, comme tout le monde te connaît, genre, mais pas nécessairement tout le monde t'aime, je sais pas. Parce que, par exemple, t'as eu une grosse exposition, mais Ouais. peut-être que pas tout le monde y a adhéré. Alors que moi, si tu veux voir mes trucs, c'est parce que t'aimes un peu, là, genre. Ouais, à moins d'être vraiment À moins que cash, je perdre dise ton faux. temps, là, mais Ouais, c'est ça. je vois pas qui va commencer à écouter de la musique qu'il aime pas, là. Exact. C'est weird, là. Mais non, je comprends ce que tu veux dire, je comprends ta question. Je te dirais que non, j'ai été chanceux quand même parce que mon parcours à la télé-réalité a été, je dirais pas parfait, mais je veux dire, Ça a été sans faute quand même, madame. ouais, je te dirais que ça a bien été. Là, Si ma mère t'aimait, man, c'est que t'as réussi, là. ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y avait bien du monde que justement, que c'était pas du monde qui écoutait Occupation Double. Tu sais, à la base, ils sont comme, ah, c'est pas trop mon shit. Mais tous ceux qui l'ont, même s'ils l'ont pas écouté, mais qui ont entendu parler de moi entre les branches, ils étaient comme, ah, tout était cool, par contre. Tu sais, fait que j'étais Ok. comme, ça allait quand même bien à ce niveau-là, mais je comprends ta question. Puis Ok. oui, c'est sûr que ça doit être difficile quand, mettons, t'as pas été apprécié nécessairement de tout le monde. Puis de sentir Ouais, c'est ça. sentir ce vibe-là. Mais je te dirais que il y a quand même le revers à ça. Dans le sens que moi, à la base, je voulais faire de la musique. Ok. Puis là, j'ai été connu, ma face était connue bien plus que ma voix. Là. Ouais. Ok. Ça, j'ai trouvé ça tough. Parce que là, il faut que tu convainques le Mhm. monde que, genre, si ma musique, elle passe à la radio ou si le monde écoute ma musique, c'est pas juste parce que t'as vu ma gueule puis que j'ai fait OD. Là. C'est parce qu'elle est bonne, ma crise de musique, puis Je genre, comprends. c'est good. Puis il y en avait plein qui étaient comme, ah, c'est cool que t'aies commencé à faire du rap à cause que t'as été à OD. Je suis comme, what the fuck. Ah ouais. C'est genre, Mais ça l'a pas servi de. Ça a dû servir ça comme servait de tremplin, là. c'est sûr et certain. Mais ça a été vraiment un couteau à double tranchant. Parce Ouais. qu'il y a plein de monde qui aimait pas ma musique de base en se disant, ouais, c'est parce qu'il a fait OD, c'est juste pour ça. Je suis comme, non, j'ai fait OD parce que je fais de la musique. Pas Ouais, le je contraire, comprends, j'ai pas fait de la je comprends. musique à cause j'ai fait OD. Ouais. Mais est-ce qu'en t'inscrivant. En fait, est-ce que tu referais ça, genre? 100%. Ouais. Mais oui, ça m'a permis de gagner une maison. Puis... Ouais. OK, le refaire puis pas gagner, mettons. Non. Ouais, ok. Fallait gagner. Fallait gagner. T'as gagné, man. yeah, je suis good. Let's go. Chris, le podcast a reviré de bord, man. Non, ça m'intéresse, Non, bro. Moi, Non, comme mais- je te dis, je te suivais genre au moment où tu sortais de l'émission. Moi, j'écoutais ça dans la saison d'OD que j'ai écouté. Puis, man, j'ai La adoré best. ça. C'est la meilleure, bro. C'est la meilleure. Sans aucun doute. Mais je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais ça qu'on élabore un peu sur le sujet de rester au Québec puis de percer en France. Mhm. Qu'est-ce qui ferait que tu bougerais en France? Man, qu'il y a quelque trop chose de succès. Trop de succès. T'as pas le choix, genre. Admettons, ouais. Admettons. Mais tu sais, je pense que de plus en plus, j'y vais, là. Tu sais, là, maintenant, j'y vais 3-4 fois par an depuis 2 ans. Puis, ben, j'ai pas le choix, tu sais. Mais si à un moment donné, je vois que c'est comme un must, puis je dois y aller. Aussi, tu sais, tu manques des opportunités. C'est difficile quand même de
À distance comme percer ça. la distance de percer dans un marché qui est pas le tien, que tu connais pas les codes culturels parce que je suis québécois, puis que t'es loin géographiquement. C'est vraiment difficile parce que tu manques des trucs, tu manques des bris C'est d'informations. vraiment une relation à distance là, avec C'est vraiment une avec ta relation- communauté qui t'écoute là-bas. Là. Exactement. Parce que même, genre, tu sais, je peux pas être dans mes textes, je peux pas parler d'actualité ou de culture ou de. Culturellement je la connais française, pas, man. tu la connais Ouais. pas réellement. C'est ça, moi, je suis vraiment keb, là. Ce que je connais de la France, c'est le rap français. That's it, c'est tout. Est-ce que tu penses que c'est peut-être aussi un avantage? Est-ce que les Français sont intéressés au fait que tu es québécois ou ils sont même pas nécessairement au courant? Je pense que oui. Non, je pense qu'ils sont intéressés. Ils le savent pas tous. C'est ça, hein? Parce que je le mets pas nécessairement de l'avant tout le temps, là. Ben, tu veux pas. Là, tu veux juste qu'ils le sachent par... Ben, c'est ça. Après, c'est ma vie privée. Ben, c'est pas ma vie privée, mais dans le sens que c'est pas important pour la musique que tu saches que je suis québécois. Si à un moment donné, tu as le goût de revirer ça puis de faire une toune là-dessus, tu vas le faire, mais je veux dire, Exactement. pour l'instant, c'est pas nécessairement ta Exactement. priorité. Là. OK. Fait que c'est ça. Mais après, les Français, ils sont. Tu sais, quand ils apprennent que je suis québécois, Ils sont excités. ils là. sont excités, là. Ils sont comme shit, man. Ils mangent de la poutine. Ils habitent dans un igloo. Ils pensent encore ça, hein? Non, c'est vrai. Ben, il y Les a- policiers il y a sont quel- à cheval. Ouais, il y a quelques clichés, mais après, pas tous les Français pensent ça, mais ouais. Tout le monde a des chemises carottées rouges. Automatiquement, je suis bûcherons. hyper gentil. Oui, hein? Ouais. Ça, j'ai entendu ça. Je suis jamais allé en France, Big. Je suis Ah ouais, allé jamais. en France. Oh shit, ok. Non, je suis allé partout, mais la C'est vrai, France, y en on a dirait que pas, c'est ouais. weird. C'est comme... J'aimerais ça y aller, mais on dirait que c'est pas... C'est un peu... Je vois ça un peu dans le même principe que... Je suis pas pressé d'aller en France, puis comme je suis pas pressé d'aller aux States. On dirait que c'est comme... je vois que c'est Ok, comme un... t'es jamais allé aux States? Je suis allé aux States, mais je suis passé par les States. Mais tu sais, genre, Ok. c'est pas comme... Oh, wow! J'ai Ouais. tellement hâte d'aller aux States, comme... Oh, wow! J'ai tellement hâte d'aller en France, parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu... J'ai pas l'impression que je vais être dépaysé. Non, c'est comprends? vrai. Non, mais tu vas l'être, beau. Mais c'est ça que je me dis. voilà. Plus j'y pense, plus je suis comme... Je pense que je vais peut-être être même surpris à quel point je vais être dépaysé, comme Ouais, la culture est totalement différente là, en France. Là. c'est ça. C'est vraiment comme une dimension parallèle au Québec. Parce que, tu sais, c'est sûr, genre, on parle la même langue. Il y a certains, on partage quand même. Nous, on beaucoup de comprend, codes. eux, ils comprennent pas. Ouais. Surtout moi, là, ma façon de parler. Là, ils vont être Ouais, comme toi, c'est dead. tabarnak. Toi, c'est dead. Moi, ils comprennent, là, mais j'avoue que, ouais. Moi, j'arrive là, Longueuil, tabarnak, let's go. Ils vont être comme, Qu'est-ce Let's qu'il- go, qu'est-ce belle la qu'il dit? bœuf! Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est vrai, t'as raison. Mais tu vois, c'est ça. Culturellement, il y a beaucoup de différences. Même dans les valeurs, il y a vraiment beaucoup de différences aussi. Fait que je pense que tu vas être. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, Oh, attends. shit! Où tu veux en venir avec les valeurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais ouais, il y a des valeurs différentes en Inquiète-toi pas, France. on peut faire des cotes là aussi. Là. Est-ce que je m'abandonne dans ce. T'es pas obligé. C'est juste que je Mais me en fait, disais... non, j'ai même pas les mots pour dire ça, mais juste vraiment des valeurs différentes. Mais quelles sont ces valeurs? Peut-être. Tu peux dire celles que nous, on a, mais tu aurais de la misère à dire celles que les C'est ça. Français... Il y a quand même, on est quand même plus ouvert d'esprit, là. Ça, c'est clair et net. Il y a- Sur quel... Sur le... Mettons, sur... Exemple, Je donne un exemple concret, ok? J'ai une chanson dans le dernier album qui s'appelle Ils diront, une chanson qui parle de féminisme, qui parle de la cause des femmes. Et tu vois, je vais pas la faire. Je la fais plus en concert au Québec parce que dans ma tête, c'est comme pas nécessaire. Alors que je vais la faire en concert en France, puis les gens vont être comme Oh my god, t'as fait une chanson là-dessus. Mais ici, c'est pas surprenant, alors que là-bas, oui. Ok. C'est un exemple concret de comme j'adapte des fois quelques petits trucs, tu vois ce que je veux dire? Fait que, mettons, le côté plus gauchiste du Québec est clairement Ouais. plus présent ici là, Ouais. que là-bas. Là-bas, c'est encore très centre, mettons. On va dire ça. On va dire ça de même. Et pas tout le monde, mais oui, effectivement. OK. Fait que, mettons, la masse est encore très... c'est ça, moins ouverte Ouais, à exactement. des changements, mettons, sociétaires que pour nous, ici, c'est très important. Pour eux, là-bas, ils sont comme... On n'est pas rendu là. Ben, je pense que justement, ils sont rendus là, mais ils commencent. Et peut-être nous, on est un petit peu plus loin, genre, tu sais, dans beaucoup de C'est questions. drôle, hein? Parce que je regarde ça, je trouve qu'en France, ils sont en avance, mettons, musicalement, genre sur la musique, sur sur plein de choses que nous, on est en retard. Ouais. Tandis que nous, on est en avance peut-être plus en Pour société que eux
à Ben ce niveau-là. oui, il faut nous donner quand même quelque chose. Faut qu'on ait de quoi, c'ti? Faut qu'on ait de quoi, là, On est de la Chris. poutine, c'est beau, là, mais J'avoue, là. c'est pas si écœurant que ça, là. C'est juste des frites avec la sauce brune pis du fromage cuit, là. On va se calmer, là, Big. Mais, Ouais, t'as raison, mais t'as raison. Ils sont en avance. Après, on est aussi, tu sais, dans le rap, on n'est pas en avance. C'est Non. vrai. C'est vrai qu'on n'est pas en avance. mais parce qu'on n'a pas le choix, parce que, je veux dire, c'est très niché encore. Hey, pour que le rap, il a commencé à jouer... Quand je suis sorti d'Occupation Double, en 2017-18, Ouais. ça commençait, là. Tu sais, je veux dire, oui, il y avait eu un peu de Corias qui était passé par-ci, par-là, mais je veux dire, à Ouais. part Corias, il n'y avait rien. OK. Puis là, après Dans ça, il y a le eu grand Loud, après public. ça, il y a eu Fouki. Après ça, là, ça commençait à être plus un peu mainstream, le rap. Tandis que partout ailleurs, en France, c'était déjà mainstream. Je veux dire, Mhm. aux States, ça fait longtemps que le rap, c'est ultra populaire, là, tu sais. Ici, ça a Ouais. pris plus de temps. C'est vrai, il y a ça, puis il y a aussi que j'ai l'impression que tous ceux qui étaient en avance sur leur temps dans le rap ou dans le monde hip-hop au Québec ont juste bougé du Québec. Ouais. Ont juste comme visé d'autres marchés. Même les high class, puis Exactement. Canada, c'est parce que Money, il était comme, bon, ben là, ici, man, ils sont pas rendus là. Ben, Voilà c'est ailleurs ça. faire mon bread, puis ils ont bien fait. C'est comme un peu un cercle vicieux s'il n'y a pas d'artiste qui entraîne ça, mais s'il n'y a pas de public qui entraîne ça non plus. C'est vraiment, vraiment difficile, je trouve, d'avoir du succès aujourd'hui au Québec. Avec la musique québécoise. Avec la musique québécoise, dans les algorithmes de merde sur Spotify, etc., pour les Québécois. Fait que, man, ouais. C'est ce qui justifie aussi un petit peu le fait que moi, man, ça marchait pas au début aussi, là, ici, là. Ouais, puis c'est Ça ce qui commence justifie un aussi peu. que tu veux tu sais, parce qu'il y en a sûrement qui doivent hate un peu sur le fait que t'as un accent, là. Y en a-tu Ouais. ou pas? Après, début, prends il y un en break avait. un peu. Pour vrai? Ouais, après le podcast, prends un break, j'ai eu un peu... mais je l'ai mal exprimé aussi un petit peu dans le podcast. Pourquoi j'avais pas d'accent. Pas d'accent. Tu parles. J'avais pas d'accent québécois dans mes chansons. Ben, Chris, c'est justifiable. Ben, c'est justifiable, mais en même temps, ce que je l'explique, mais en fait, l'explication, ça part juste que je suis... C'est juste comme ça, genre. Quand je rappe, j'ai pas d'accent, genre. Puis là, Même je quand l'avais... tu parles aussi, là. T'as pas Même vraiment quand je d'accent. parle, j'ai juste... C'est un français international, mettons. Ouais, on va dire, ouais. Puis, comme dans le podcast, j'étais comme, ouais, mais tu sais, c'est pour aussi les marchés et tout. Non, en réalité, les gars, c'est parce que j'y arrive juste pas. J'y arrive juste pas, puis tant mieux, ça m'a ouvert plein de portes. Mais c'est comme les artistes québécois qui chantent en anglais, puis sont francophones, parce qu'on dirait que quand tu t'entends dans ta langue, ton accent, tu sais comme, ah, c'est trop moi. Moi, ça m'a fait ça. Tu fais ça? Oh, attends. Wow! On rewind. Quoi? Attends, j'essaie d'analyser ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu veux Il y a dire? plein de gens. Check. Juste mieux comprendre. Mettons, Quand moi, je- je m'entends avec mon accent keb, genre. Avec ton accent keb, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'entendre trop Frédéric. Ok, c'est pas l'artiste. C'est pas l'artiste, ça me dérange parce que ça me malaise. Ça me rend mal à l'aise. Comme à même titre que quand tu te vois en vidéo, t'es comme pour la première fois, t'es genre ah. C'est ça chulette. Ouais, c'est ça. C'est ça ma voix, c'est ça mon accent. Alors que quand tu chantes en anglais, t'as l'impression d'être quelqu'un d'autre. Ou quand tu chantes avec un accent plus différent, ben aussi t'as l'impression que t'es plus légitime parce que c'est comme pas toi. Ou c'est peut-être par habitude d'écouter la musique que t'écoutes aussi, là. Aussi peut-être. C'est parce Mais que, mettons- attends, moi j'écoute beaucoup de rap keb. Hein. Ah ouais, hein? Ouais. Ça m'a beaucoup influencé. Au tout début, j'écoutais à fond Corias, à fond Loud, Dead Fond Obies. Adamo. Ok. Adamo! Je te connaissais pas, man. Je te niaise, Mais maintenant, je te connais pis j'écoute. Je te niaise. Non, mais je l'ai juste plugué, c'est juste drôle. Ça va sûrement être un bon clip, ça. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où... Mais je pense qu'ici, au Québec, il y a ça aussi. On est tellement pris en coin, en souricière un peu, Mhm. niveau culturel. Ouais. Culturellement, on est pris, là, tu sais, je veux dire, d'un côté, il y a le Québec, le Canada anglais. Après ça, en dessous, t'as l'influence américaine qui est immense. vraiment. Mhm. C'est genre, littéralement, tu sais, on a cette influence-là direct en dessous de nous. Là, à moins, ouais. tu sais, je roule 5 heures, je suis rendu aux States. Là. 1h30 même, t'es Ouais. Effectivement. 1h40 de véhicule en char. Pourquoi Chris, je suis rendu français. J'aurais dit en char habituellement. Là. Ok. En véhicule. Tu t'es repris direct. Ouais, j'étais comme Chris, ça tape un peu. Moi, j'aime ça m'entendre, mon vieux. Non, mais tu sais, cette influence-là qui est littéralement internationale. Tu sais, c'est la plus grosse Ouais. influence au monde. Ouais, c'est Puis on vrai. l'a direct à C'est vrai, 1h30 on l'a dans direct. dessous de nous. On est les seuls qui parlent français, puis pas un français que les Français écoutent. Parce qu'ils comprennent pas nécessairement, puis c'est normal. Ouais.
Puis eux autres aussi, c'est le deuxième plus gros marché, je pense, de rap au monde. Les States? Non, la France. Non, la France, oui. Fait que tu sais, eux autres, ils ont déjà Très leur huge. marché qui roule à fond. Ouais. Fait que nous, on est juste pris en souricière, genre, yo guys, on fait du rap! Après, je trouve que c'est ça notre force. Tu vois? Oh, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai on dit. Oui, il y a beaucoup d'aspects négatifs à ça, mais là, c'est le mélange de culture qui donne ma musique à moi. Puis c'est, je crois, ce mélange de culture qui fait que ça plaît autant aux Français puis aux Québécois en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un Français qui fait tu sais, moi, je parle beaucoup d'hiver. Ah J'ai- oui, c'est Je vrai! parle beaucoup de neige, man. J'ai des prods qui sont assez américaines, pourtant j'ai des mélodies hyper françaises. Puis tout ça fait que t'as une offre plutôt unique. Puis même dans le rap cap, c'est hyper unique quand même. Là. Oui, par rapport au fait que tu le fais un peu à la française. Fait que, tu sais, Exactement. moi, je trouve ça G, là, perso. Là. Genre, I wish que je pourrais genre, avoir cette bel accent, mais moi, oublie ça. Là. Ben, je pourrais, mais tu sais, faut que je me prenne une mousse. En France, guys, il va sûrement avoir des Français qui vont écouter ça. Ben oui, bien sûr. J'espère qu'il va y avoir des Français, mais là, ils vont juste être comme, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouais. Est-ce que ça vient de Schlag? Honnêtement, j'ai pas le goût de dire de la merde. Ok. Je le sais pas. Mais je connais la brasserie, la microbrasserie, mais je sais pas si ça vient de Schlag, mais I mean, hopefully. Dans le sens, c'est sûr, si je m'ouvre une bière puis j'appelle ça Longueuil, j'espère qu'il y a une Longueuil. Ouais, je comprends. Fait que dans le sens, je pense que oui. Ok. Mais, fuck, yo, j'avais de quoi à te demander, là. J'étais parti, là. Là, on était sur les cultures, là. J'ai dit. Ouais, là, on est crissement à ces cultures depuis tantôt. J'aime ça, mais... OK, qu'est-ce que... Quand tu vas en France, Ouais. y a-tu un spot en particulier que t'aimes ou la bouffe ou quelque chose? Y a-tu de quoi que tu fais, genre, assurément, là, je suis en France, putain, il faut que j'aille là. Genre, j'ai ce spot-là, genre, j'adore ça, ou j'ai un boy, ou y a-tu quelqu'un qui t'accueille là-bas tout le temps? Ou y a-tu... Ouais, moi, je vais toujours vivre chez mon manager. OK. Et aussi chez mon compositeur. Parce que son frère. Fait qu'on on a ils ont une petite maison à Suresnes qui est en banlieue de Paris. Puis j'adore ce spot, man, parce que Paris, c'est étouffant, je trouve. C'est sûr, ouais. Surtout pour un qui vient de Longueuil. Puis en plus, même pas du hood de Longueuil, là. Mais pas du tout, genre les grands terrains. Là. Toi, Moi, tu viens du beau hood là, de Longueuil. Là. Mais moi, je le Ouais. dis tout le temps, par exemple, c'est ma fierté. En tant que... de excuse-moi, je te venir coupe, du là. hood, Non. de venir de Longueuil. Que Longueuil ait aussi un beau crise de spot, là. Oui, c'est vrai. Parce que tout le monde pense que Longueuil, c'est ultra BS, puis que... Non, je suis comme, wow, Mais, guys. mais oui, t'as raison. C'est man. beau, Longueuil, là. C'est une belle ville, le guys, là. Ouais, t'as raison. Tu sais, le monde Il y a oublie. 2 beaux spots à Longueuil, by the way. Il y en a pas juste Mais il y en a un qui est immense. Genre, c'est trop beau, là. C'est trop riche, là. Ouais. Mais il y a C'est aussi. là que tu viens? Il y a aussi vieux. Ouais. OK. Je pense, je sais pas. Ben, parce Ben, que je moi, pense, là. la vérité, tu sais, je Dans suis le fier golf. puis tout, mais je suis jamais vraiment allé là. Dans le sens, je connais personne là. Mais Mais c'est le. Ouais. Mais j'habite dans un coin très, très chill de Longueuil. Comme on dirait pas Longueuil. Mais il y a aussi le vieux Longueuil qui est très très beau aussi. ben, moi, j'habite théoriquement Dans le vieux dans le Longueuil. Longueuil, Ouais, mais c'est vrai que c'est le vieux Longueuil. mais c'est pas... c'est pas écœurant, là. Ouais, écœurant, mais regarde. Mais il y a des belles affiches, genre Vincent le sous-marin avec les grosses lumières. tu sais, Ouais, sur c'est un Sainte-Foy. style, man. Tu sais, yo, c'est rare là, quand tu vas en banlieue proche de Montréal qu'il y a un Rossi. On a un Rossi, on est good, tu sais. Ah, j'aurais pas dit ça, man. Là, tu le peins mal, Longueuil. Non, mais j'adore ça. Il y a un Guzzo, puis à côté, il y a un Rossi. T'es comme, oh shit, insane. Non, mais moi, j'adore ça. T'aimes ça, le Rossi? Ben, non, mais pas moi, mais mettons mon boy, G7, asti que ça m'a fait rire. G7, qui est, soit dit en passant, guys, pour les Français qui nous écoutent, mon partner de mon duo Gros Big, c'est Oui, un bien Français. sûr. Il est français? Il est français. Attends, mais l'accent keb full, là. Ouais, 100%. Mais quand je l'ai rencontré, il est arrivé ici au Québec à 11 ans, je pense. Ok. Puis quand je l'ai rencontré, je pense qu'on avait 17. Puis il avait encore l'accent quand même. Wow. La seconde où il parlait à ses parents au téléphone, Ah ouais. boum, l'accent français, il popait. Là. Mais là, maman, oui, je vais aller te voir. Nanana. Et ça popait là, out of nowhere. Après ça, clac. Ah, c'est cagos. Genre, j'étais comme, wow, man, what the fuck. Ouais, c'est normal, ouais. Mais je trouvais ça particulier. Mais bref, ce gars-là, je me souviendrai tout le temps. Il y a un moment, je sais pas pourquoi je te parle de ça, ça n'a aucun rapport avec notre podcast, mais on arrive aux places Jacques-Cartier.
Tu connais, tu sais c'est où? Ah oui, bien sûr. Econo Fitness, Le Guzzo le et tout. Guzzo, puis tout. Puis le Rossi. Puis là, on arrive. Première fois, je pense qu'on arrive là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a eu les yeux pleins d'étoiles. Il a fait Ah, Rossi. Là, j'étais comme ouais. Il y a aussi la chose la plus. Genre, rendu là, c'est un Corvette, là. Genre un Corvette, un tigre géant. Genre, je vois pas pourquoi t'es excité. Là, c'est Ouais. un Rossi, le big, il y a rien. Ah non, faut qu'on aille au Rossi. Il était full excité. Ah ouais? En tout cas, c'est une parenthèse vraiment pas rapport, mais bref. Excuse-moi, man, j'étais. C'est pas grave, c'était une belle aventure vers le Rossi. Excuse-moi. Ouais, fait qu'on disait. On parlait de. Ouais, c'est ça. Je vis chez mon manager quand je vais en France. C'est ça, ok. Puis c'est nice. Il n'y a pas de sur Rossi Rennes. là-bas. Non, il n'y a pas de Rossi. Il n'y a pas de Rossi. Mais sur Rennes, c'est quoi? C'est quel genre de quartier? Parce que tu disais, Paris, c'est étouffant. C'est Tu ça. t'enlignais vers. Ouais, c'est plus. En fait, c'est une banlieue, mais en vrai de vrai, c'est tellement dense quand même que c'est genre Montréal. L'équivalent de Montréal, tu vois? Ok, c'est quand même huge, là. C'est huge. Ok. Mais voilà. Mais j'aime bien. Non, j'aime bien Suresnes. Et donc, quand je vais là-bas, souvent, on avait à l'époque où j'étais signé au label de Camaro, là, on avait le studio juste à côté. Donc, je restais là, je faisais de la musique dans le quartier. Ok, parce que t'es rentré en contact avec eux, ton compositeur et ton manager, via Camaro. Exactement. Ouais. C'est un label en France. Est-ce qu'il était en tabarnak que tu partes? Je suis pas parti. Je suis pas parti. Ils ont fermé. Ah, je pensais. Ok, je savais pas. Ouais, c'est aussi simple que ça. Faut que ça l'a. Ok, fait que c'était. Ok, faut que t'étais bien correct. Fait que, ben, correct. Non, mais dans le sens, c'était comme, ok, ben ça. Ça a été une période compliquée aussi parce que t'es en label, t'as 20 ans, puis le label ferme. Mais ta musique, elle pognait. Fait que c'était sûr que t'allais te faire. Non? Je sais pas. C'est T'avais plus pas cette complexe que vision-là? ça. T'avais C'est pas plus cette complexe vision-là? que ça quand ça. Explique. Vas-y. Ben, après, c'est que je vais pas mal expliquer, puis je tiens quand même à dire que je suis en bon terme avec toute l'équipe Ah oui, et ça tout. avait fermé. Je dis, on n'y pouvait rien, mais je veux dire, quand quelque chose ferme, c'est quand des propriétés intellectuelles, c'est vraiment compliqué de les récupérer, etc. Donc, il y a eu on en sort un peu de ce méandre-là, mais ça a duré 1 an et demi où on savait pas trop. Tu sais, j'avais plus mes chansons, on touchait plus rien, on touchait plus l'argent des chansons, plus rien. Puis Parce qu'il fallait que tu switches, à quelque part. Fallait que tu changes tous tes droits d'auteur ou whatever. Exactement, tes possessions, Ah, ok, ouais. Fait que ça a été j'avoue, une hein. période très très complexe, puis je souhaite ça à personne parce que franchement, quand t'es pas éduqué pour ça, Puis qui t'a aidé là-dedans? ben en fait, c'est juste après j'ai signé avec mes 2 managers. Puis donc pendant cette faillite-là, j'ai signé avec mes 2 managers, puis c'est eux qui m'ont comme vraiment aidé là-dedans. Fait que t'étais chanceux, là. J'ai été super chanceux. Genre, je sais qu'il y avait comme 25 artistes à la fin dans ce label-là. Fait que 25 personnes qui se retrouvent avec wow, on sait plus rien. Genre, pis tu sais, la communication, c'était pas leur fort, on va dire. Donc, c'est complexe. Puis aussi, c'est système juridique français. Donc, t'essaies de Très différent. C'est très différent. T'essaies de comprendre, c'est pas une faillite, c'est genre d'autres termes. T'essaies de comprendre, ok, c'est quoi la suite de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer avec mes propriétés, qu'est-ce qui va se passer avec l'argent qu'on me doit, etc. Donc, c'est plus complexe. Mais aujourd'hui. Fait que c'était pas juste ça ferme, poum, pars avec tes trucs, puis. Merci, Vraiment. Big. Si ça avait été ça, c'est à la main. C'est toujours plate parce que tu perds ton équipe, mais comme c'est toujours ce qui arrive, là. Yo, tu me dis ça, j'ai peur, man. Non, mais imagine mon label, genre, il ferme, là, c'est le mieux de me faire T'es réaliser. chez Cartel? Ouais. Ok. Ah, mais moi, ça va bien, là, le label va bien, parfait. tout, là, mais C'est bon. je veux dire, je suis comme, oh shit, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, man, mais moi Parce non que plus. Tu penses pas, là, que Tu penses jamais à tu penses ça. jamais que ton label va fermer, tu sais. Ben oui, c'est vrai que. C'était une faillite ou c'était. Ben, je sais pas si tu veux en parler, là, mais. Je vais éviter ça. En fait, je connais pas trop les Ils ont termes. juste fermé. En gros, là, ils ont fermé. Ils ont fermé les boutiques. Puis, à partir de ce moment-là, toi, tu t'es retrouvé pas à la rue, mais tu t'es retrouvé ta musique un peu éparpillée partout. Exactement. Tu savais pas comment retrouver Vraiment tes éparpillé rights. partout, c'est bien dit. Puis il faut que je récupère mes rights, exactement. Puis en plus, là, comme, OK, là, les prochaines chansons, là, tu dois signer un nouveau deal, tu dois trouver un nouvel investisseur, tu dois... Fait que non seulement tu es à la recherche de tous tes trucs qui sont éparpillés partout, en plus, faut que tu te revires de bord, faut que tu trouves un Ben autre oui. label, faut que tu signes, faut que tu aies un bon contrat. Parce que derrière la musique, elle sort. Tu là. peux pas signer avec n'importe qui. Tu peux pas signer. Puis souvent, ça prend beaucoup de temps là, de trouver une bonne personne. Oups. Nous, on sortait en même temps une chanson qui s'appelle Les Belles Filles. Puis, man, ça avait été tellement complexe parce que là, il fallait. Les belles filles pleurent, hein. Exactement.
Puis il fallait trouver non seulement le label, mais après, il fallait aussi derrière trouver du financement. Tu sais, un clip, là, ça coûte 10 000 Hey, c'est vrai, ça, c'est une belle avenue que tu m'ouvres, là, parce que je me dis, toi, dans le fond, qui est avec un label Universal en France, Ouais. tout ce qui est subvention, musique, action d'ici, Mais en tu fait, touches moi, je suis pas. pas. On est aussi partenaire label avec la Tanière. Tanière Musique, qui est aussi mon booker de concert. Fait qu'en gros, on a accès aux subventions, tout ça, parce qu'on a. Voilà. OK, parce que t'es quand même au Québec. Exactement. Je suis quand même au Québec. Est-ce Mais ça a pris du temps et tout. Ah, ça, c'est toujours complexe, là. Ouais, c'est ça. T'as envoyé tes 3 chansons, là, t'attends 6 mois avant qu'ils te répondent. Ouais, c'est pas moi qui t'as le un fais, mais jury. quelque chose comme ça, exactement. Ouais, c'est quand même complexe. OK. Excuse-moi, c'était une petite parenthèse, mais c'est parce que je me demandais, tu sais, étant donné que ton public est majoritairement en France, est-ce que... Mais t'as les pieds au Québec, fait que ouais, je comprends. C'est fait ça. du sens. Puis je suis quand même en tournée au Québec tout le temps, là. T'as-tu beaucoup de dates ici? Oui. Majorité de mes dates sont ici. Beaucoup, OK, je beaucoup de pensais que dates, t'étais quand même. plus en France, moi, quasiment. Non, man, non, j'y vais pas. Pour des shows, là, j'y vais. Là, j'ai annoncé une tournée. Mais à part de ça, écoute, j'ai fait 100 concerts, une centaine de concerts dans la tournée Astronaute, de l'album Astronaute. Puis là-dedans, Centaines de concerts, c'est bon, man. ouais, quand même. Puis là-dedans, il y en a eu 12 qui sont en France, Belgique. OK, mais une centaine de concerts, là... Ouais. Genre, je me reviens d'abord, écoute ça comme tu veux, mais c'est 365 jours par année, 100 concerts. C'est quasiment un show aux 4 jours, là. En fait, non, mais c'est sur 2 ans, là, mais ouais. Ah, OK, j'étais comme Ouais. tabarnak, big. Je suis à l'école, hein. C'est ça, je me disais, j'étais comme Chris, comment que le gars peut faire l'université, créer, faire ça, puis venir à mon podcast? Genre, what the fuck? Genre, le gars, il y a plus de temps, man. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, mais ouais, c'est un peu. Ça y va, là. Comment tu gères ton horaire, justement, avec concilier études et show? Ça doit être quand même assez complexe. Hein? Ouais, c'est un peu complexe, mais en même temps, tu sais, c'est des moments. À un moment donné, je suis comme des semaines, je suis vraiment en mode école. Comme là, en ce moment, cette semaine, je suis en mode école parce que c'est ma fin de session. Puis après, d'autres semaines, t'es en mode full musique. Puis... C'est pour ça que tu te prends la sans-alcool, là. Ouais, c'est ça. Tu fais bien. Mais même. Tu bois pas bien, toi. Je bois pas bien, bien. Non, hein? Non. Je bois pas bien, C'est vraiment le truc, un des sacrifices que j'ai aussi pas eu le choix de faire avec tous les trucs pour garder un bon équilibre aussi. Parce que c'est le truc. Tu peux vite Ça débalance, man. Ouais. Ça te détruit. Personnellement, ça me détruisait. Comme, tu sais, je faisais des concerts, après, je buvais un petit peu. Puis je buvais juste un peu, là, genre en mode 2 verres de vin. Puis juste ça me débalançait parce que le lendemain, t'as d'autres dates. Puis là, après ça, le lendemain, tu rebois. Puis après ça, tu rebois. Puis j'ai arrêté. Ouf. Je t'écoute, puis je suis comme... Tabarnak, il faudrait peut-être que je me rebalance. Parce que moi, je suis là, man, le temps d'une mouche, je prends tout le temps de la bière, je bois tous les jours, je suis comme Là, c'est ton tabarnak. concept, c'est important de le garder. Là. Ben, c'est mon concept, puis je pense que ça fait partie de mon personnage, si on veut. Oui, je suis d'accord. Mettons, pour toi, de t'entendre rapper en québécois, c'est pour moi d'être à jeun. Genre. C'est ça. Mais là, t'as des problèmes, là, mais. Oui, j'ai des problèmes. Fuck. Oh là là. Mais ça, c'est des problèmes québécois, guys. Mais je pense qu'en Ouais. France aussi, je pense qu'on a vraiment un problème d'alcoolisme au Québec plus qu'en France. Penses-tu? Ah non, man. Oh, pour vrai? Je pense que c'est l'inverse. For real? Ouais, man. Mais Oh. là-bas, ils boivent. Encore pas tout le monde, là, mais beaucoup de gens boivent tout le temps. Au souper, avec un verre de vin, tout le temps. Pour moi, c'est très commun. Là, quand j'allais dans des. J'avais des amis ou peu importe là-bas, c'était verre de vin à tous les soirs. Tabarnak, mais moi, je pense que si, mettons, j'avais un crowd, une popularité en France, je pense que j'irais en France. Juste pour ça, je serais comme, ah ouais, tout le monde boit ici, alright. Je m'en vais en Ouais. France, je bouge. Ben, ils fument pas beaucoup de weed. Mais je fume pas. Ah. Moi, je suis européen, le big, là. Moi, je suis italien, là. Tabarnak. J'ai zéro T'es l'air d'un italien? Italien. Ouais, je suis italien. Ah Adamo. ouais? Ah Adamo oui, t'as raison, Marinacci. t'as raison. Non, je suis italien, mais je pense que c'est peut-être ça. Peut-être ça qui fait que je bois tout le temps. C'est peut-être ça. Je sais pas en Italie s'ils boivent plus encore. Je pense que oui, man. En tout cas, Ouais. j'ai un de mes boys qui est allé en Italie dernièrement. Puis il m'a dit, big. Genre, j'étais là-bas, j'étais comme, yo, il y a plein d'Adamo. Genre, tout le monde boit non-stop. Puis il était comme, Ok. big, faut que t'ailles là. Là, je suis comme, ouais, il faudrait que j'y aille. Je suis jamais allé en Europe. Ah À part ouais? une fois en Grèce, pour un studio, Black Rock Studio. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. À Santorini, c'était vraiment une scène. On a fait une.
C'était 5 jours de création, genre, d'écriture. Ok. C'était un writing session. C'était writing. Avec la Socan ou c'est. Ouais, non, c'était pas avec la Socan, c'est Cartel qui m'a envoyé. Mais peut-être Ok. qu'il y a un lien avec la Socan, je suis pas sûr. C'est la secondaire, ça. Ouais. J'étais allé là, puis j'étais allé à LA aussi pour un truc de même. Ah, cool. Ça, c'était sûrement allé. Je suis jamais allé à LA. En plus, mon manager, il est là. Il habite là, mais non, je suis jamais allé. Faudrait que j'y aille. Ton manager, il habite pas à Suresnes? J'en ai 2. Oh shit. Attention. Tabarnak. En fait, c'est l'avantage, on est sur 3 fuseaux. Ok. Puis ça veut dire qu'à toute la journée, Je peux pas boire. je suis. Oui, et je suis couvert. Oh shit. Autant ok. à 3h du matin qu'à 9h du soir. Fait que- Fait que c'est comme si t'avais 3 Corinne. Moi, j'ai juste Corinne, Ah ouais? mais il y a un fuseau. Puis en plus, c'est sur le même fuseau. Ouais, mais moi, je suis sur un autre fuseau. Même si je suis ici, je suis un Le autre. fuseau Adamo. Ouais, moi, c'est mon fuseau à moi, man. C'est comme la 25e heure. Ah ouais? C'est comme l'heure comme un peu perdue. Ok. Là, honnêtement, je suis un peu fucked up. Là. Puis là, on dirait que je te parle, puis je réalise à quel point tout est bien balancé, tout est structuré, tout est bien. Puis là, moi, je suis comme, je suis un vieux fucked up de 35 ans. Je suis comme, yeah, man, c'était fou. Esti, c'était hot, man, les hip-hop franco, les forums. Tu connais ça? Tu sais, j'ai l'air du vieux boomer fucked up. Comment ça marche, l'algorithme, dans ça? Mais non, c'est très Non, belle non, je image, te niaise. très inspirant d'Adamo. Mais non, mais je suis content, man, qu'on t'ait reçu parce que on écoutait ta musique tantôt. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? OK, là, je vais peut-être aller toucher une corde sensible, je sais pas. Dis-moi. Je pense que t'as eu une rupture. T'as eu le cœur brisé, le big, là. Je veux dire, j'écoute l'album, je suis comme, ouh, ça, c'est un dude qui l'a eu rough, là. il l'a eu rough à 17, là, ou quelque chose de même, là. Mhm. 16-17, là. Ça a été, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? C'est qui Ouais. cette belle fille qui pleure aujourd'hui? Ben, c'est mon ex. T'as pas de nouvelles flammes, là, y a rien. Ouais, Ouh, ok. mais ça, c'est mon ex. En fait, ouais, j'ai eu une histoire qui m'a un peu rentré dedans, puis c'est un peu ça qui m'a fait écrire tout d'un coup toutes mes chansons d'amour, quasiment. Puis là, aujourd'hui, c'est tough d'écrire une chanson d'amour parce que Ça va bien. ça va bien. C'est ça, la petite shit, big. Moi, je dis tout le temps ça à mes boys. C'est comme, yo, fais des tunes un peu comme t'as fait dans le temps. Je suis comme, ouais, mais yo, ça va bien. J'ai de la misère à être inspiré sur notre Ouais, tristesse, là. À fond, mais à Je suis fond. bien, big. C'est dur de Je parler suis des d'accord. shit, des struggles puis des difficultés quand tout va bien, genre. Quand tout va bien. Puis c'est cool aussi, mais moi, en fait, c'est que mon. Je vais raconter l'histoire encore une fois. Ah J'aime non, bien je raconter. l'ai raconté plein, tu l'as raconté plein de J'ai fois. raconté une fois. Ok. Je vais raconter une deuxième fois. Mais raconte-la différemment, mettons. Ok. Je te niaise. J'avais un voisin. Non, j'ai un voisin qui est aussi un de mes meilleurs amis. Ok. Qui sortait avec mon ex. Bon, tout ça, je l'ai appris. Attends, beau. Ok, je Ok, sortais c'était ta avec. blonde. C'était ma blonde. C'était plus ma blonde. C'est devenu sa blonde. Je le savais pas. Je l'ai appris. Comment ça, tu savais pas? Boum, un album. Je savais pas, je l'ai appris, je l'ai découvert par hasard. Fait que les deux t'ont joué dans le dos. Un peu, ouais, exactement. Oh, les tabarnak. Ah, les tabards. Ok, puis t'as fait un album en genre une semaine, non? J'ai fait une grosse partie de l'album. En fait, quasiment mon top Spotify, là. C'est pas mal toutes ces chansons-là qui ont été faites. Mais ces chansons-là, c'est tout le temps les best. Parce que c'est ressenti, c'est vrai, ça te fait du bien. Oui, oui. Puis. Mais ça me surprend, man. Ok, à ce moment-là, est-ce que t'avais une coupe de mousse dans le corps ou non? Je pense que oui, man. Oui, ça se peut. Mais je suis vraiment pas violent ou whatever. J'ai Non, juste appris. Non, parce que je c'est l'ai. pas parce que tu bois de la bière que t'es violent, mec. T'as vu le cliché inconscient? Le que cliché j'ai fait? alcoolique, genre, ouais, ma femme. Non, mais ça sonnait quand t'avais une coupe de bière dans le corps. Fait que là, t'as dit tout ce qui sortait, tu sais, t'as enlevé l'inhibition, tu t'es dit, je me pose plus de questions. Il y avait plus de, je peux pas dire ça, si ça, tu t'as juste écrit tout ce qui te passait par la tête qui te faisait du C'est bien. un peu ça, ouais. Mais en ça. gardant tout le temps en tête que c'est une chanson puis que tu veux que ce soit bon. Là. Mais Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais. est-ce qu'en faisant la chanson, tu disais, j'espère qu'elle va l'entendre, la tabarnak? Ouais. Oui. C'est particulier, hein, ce feeling-là. Cette espèce de. C'est ta seule façon de te venger un peu. C'est tellement doux, tellement beau. Tu écris une chanson. T'écris une chanson, Ouais. mais au final, après ça, elle écoute la chanson, elle fait comme, ah shit, j'ai foiré. Ouais. Mais tu vois, que t'espères que ça t'aies beaucoup de succès aussi. J'ai beaucoup de succès. Puis elle Succès écoute à la la faire chanson. chier ou succès de leur musique?
succès en musique avec la chanson. Puis là, elle écoute, puis c'est comme, ah, fuck, j'aurais dû rester. C'est ça qui est arrivé. Hein? Puis aujourd'hui, t'as une nouvelle flamme qui est sûrement parfaite parce que tu fais pas de chanson sur elle. Tu vois, tu vas le savoir quand il va y avoir des problèmes. Mais je suis sûr et certain que t'as pas une chanson d'amour, genre, positive avec ta... Là, Mais je shoot ça de j'ai même. tellement de mal à écrire des choses positives. Ça, c'est une chose qu'on se disait en haut en écoutant ta musique. On était comme, shit, le dude, il est quand même deep, ouais. Ah ouais? Mais c'est pas une mauvaise affaire. Je veux dire, Soulja, il parle d'asphalte puis de shotgun depuis 15 ans, puis c'est encore bon, là, tu sais. Mais... Après, ouais, sur le nouvel album que j'écris en ce moment, il y a des chansons positives. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais en tout cas, moi, je suis un rêveur aussi. J'aime ça rêver, j'aime ça être dans ma tête. Puis il y a plein de belles choses, là, Dans ta tête? dans ma tête, je pense. Il y a plein de belles choses que je pense, puis c'est juste que j'en parle jamais. Mais là, j'en ai parlé, puis c'est cool aussi, ça fait du bien. Mais comme tu l'as dit, Avoue que ça vient pas chercher la même corde. c'est ça, ça va pas chercher la même corde. Puis c'est vraiment plus difficile de dire oh fuck, man, cette chanson joyeuse, genre Because I'm Happy de Pharrell Williams. C'est incroyable cette chanson quand tu y penses parce que peu importe, tu l'écoutes, puis tu vas être heureux. Ben, je trouve, en tout cas, ben, elle a beaucoup joué en radio. Pas mal sûr que quand t'écrivais tes chansons, même si t'avais mis Because I'm Happy, t'aurais juste pleuré, là. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais oui, dans mais- une situation où tu te dis genre yo, ça va bien, pareil, fais ça, Ben tu ouais, mets yo. ça pis t'es heureux, là. T'es comme, yeah. T'imagines, tu viens de créer une chanson qui rend heureux les gens. Je trouve qu'il n'y a rien de plus noble et de plus cool que ça. Donc j'y travaille. C'est difficile, par exemple. Ouais. Honnêtement, ça fait des années que je fais ça. Puis ce qui est difficile, je pense, de faire les chansons heureuses, c'est de pas tomber dans le ridicule. Pas tomber dans le genre je niaise, je parodie quelque chose. Ouais, puis c'est vrai. Parce que tu sais, mettons, on a fait Camping, c'est une chanson qui est quand même funny, tout. Ouais. C'est l'hymne au camping, c'est quand même drôle, mais on a l'air de deux tatas, tu sais. C'est ma façon à moi de faire des chansons heureuses, parce que Ok. j'ai de la misère à faire des chansons heureuses sérieusement, de façon sérieuse. Ah, c'est un bon point, ça. Ben, je sais pas, c'est parce que, en fait, je te pose la question, qu'est-ce que t'en penses? Non, je trouve que t'as raison. C'est difficile, effectivement, c'est difficile de pas tomber dans le cliché aussi. Puis là, souvent, tu sonnes aussi ridicule parce que, genre, tu vas dire que le ciel est beau, puis... Il y a des oiseaux qui chantent, puis les Ouais. arcs-en-ciel, puis c'est une scène. Là, tu veux pas tomber dans le LGBTQ+, non plus. Là, fait que, tu sais, là, c'est tough. Là. C'est difficile. Après, moi, j'aime bien ce que je fais pour un peu... Ça facilite la tâche, c'est que je joue beaucoup avec les contrastes. Surtout sur le dernier album, sur le prochain album, en fait. Je vais pas écrire une chanson triste sur une musique triste. Parce que ça, je trouve que c'est vu et revu. Je préfère écrire une chanson triste sur une musique fucking joyeuse. T'as pas peur de cette approche-là? Ben, non, en fait, je trouve que ça apporte une profondeur. Tu l'as fait ou tu veux faire? Ah, je l'ai fait. Ok, Je l'ai puis déjà c'est bon? fait. Puis c'est bon. Genre, le stade, c'est une chanson où je parle d'un gars qui n'a pas atteint le stade d'être heureux puis qu'il est vraiment mal dans sa peine. Puis c'est la chanson la plus joyeuse du monde. Genre, c'est un ukulélé. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, bon, le stade, j'en ai des encore plus contrastés. Et encore, ce que j'aime encore plus, c'est écrire des chansons joyeuses sur des musiques tristes. C'est encore plus difficile à faire. Je me suis vraiment pété la tête pour ça. Ben déjà, en partant, écrire une chanson joyeuse, comme on disait, c'est difficile. Difficile. Puis là, en plus, si tu le mets sur un beat triste de piano, là, je comprends pas. Là. Ouais. Tu me perds là, un peu. Là. Je suis comme, what? T'écouteras, man. Ok, mais c'est sorti? Non, ça va sortir. Ça sort quand? C'est quand les prochains projets? Ça sort... en fait, j'ai un album qui sort en 2024, début 2024. Je peux pas donner la date tout de suite, mais ça, c'est l'album. Quand tu dis début, c'est mettons janvier, février ou c'est... Tu sais pas encore C'est exactement? dans cette plage. Tu dis-moi pas genre 10 février, là, mais tu sais, On va dire dans le premier... le premier trimestriel. Voilà. Premier trimestre. Premier trimestre de 2024. J'annonce de toute façon la date très bientôt. Mais... Fuck, on voulait faire ça nous autres aussi, on va attendre. Si Fred sort un album, on va se faire éclipser, big. De quoi? J'ai pas compris. Non, c'est parce que Gros Big, on sort un album aussi au premier Oh shit! trimestre. Puis là, j'étais comme, fuck, si Fred il le sort, on va... Ah ouais, putain. Là, c'est la merde. Mais on n'est pas Mais dans... ça va faire un beau contraste. Ça va faire un super contraste. Ça va être genre les deux tatas, puis la tête, du Québec. Non, mais je suis content, même, de ton succès, honnêtement. Je suis vraiment... Merci Adamo. c'est une fierté, man, pareil, d'avoir un Fred Ouais, ça fait plaisir. qui s'en va en France puis qui pète ça. Puis Mhm. il faut arrêter, man. Ça c'est un problème au Québec, je pense. Qu'on n'est pas assez fiers de nos propres artistes. Puis qu'on attend tout le temps qu'ils s'en aillent fucking loin pour en être fiers.
Fait que moi, j'étais déjà fier quand je t'en avais parlé, là, quand j'étais venu dans ton live. Là. Ouais. J'étais un peu chaud, là. Je me souviens plus ce que j'ai dit exactement. Mais genre, comme, t'étais... Hey, Big! T'es fucking bon, Big! Je sais pas Non, trop, mais là. t'étais fin. Tant mieux si t'étais chaud parce que t'étais trop gentil. Ben Ça ouais, m'a mais- trop motivé. Là, lui, après. il est comme, si t'es chaud, t'es agressif. Lui, il a cette vision-là, genre... Non. T'avais une coupe de bière dans le corps. Non, mais j'étais pas violent. Je suis comme, hey, what? T'es-tu violent quand tu bois? C'est comme, what? Hey, je t'arrête de me foirer ben raide dans le sud. Déjà? Shit, on a du fun, man. Yes, sir. OK, j'ai une question. Ben, comme depuis 1h10, là. Mettons, je te dis, si tu pouvais avoir un super pouvoir, Oh. puis ce serait quoi et pourquoi? Hey, ça, c'est difficile, man. Je pense que ce serait de jouer avec le temps. Puis parce que tu contrôles le monde. Tu es la mégalomane. C'est vrai, right? Genre, si je peux arrêter le temps... Ben, attends, mais t'arrêtes le temps, est-ce que les gens continuent? Ou t'arrêtes le temps, tout s'arrête sauf toi? Non, tout s'arrête sauf moi. En fait, j'ai toujours voulu aussi aller... J'ai ce rêve. Je me suis toujours dit, t'imagines si je pouvais aller dans le futur, voir c'est quoi les hits, revenir dans le présent puis Puis les le faire écrire. Tu sais, genre... T'as je pas me d'un demande- voleur, mon tabarnak. Non, ça. Non, mais bien sûr, ça se passera pas, mais ça serait quand même fou. Où je me dis, est-ce que, genre, dans le temps, OK, en 1990, si j'ai... C'est loin dans ta tête, ça, 1990? Ouais, c'est loin, là. C'est loin en C'est 10 tabarnak. ans avant ma naissance. Parfait. C'est loin. Parfait, j'avais 2 ans. Mais- What the fuck? OK, Mais si je pouvais revenir à cette période, puis juste comme drop, genre, One Dance de Drake. Genre, c'est moi qui fais ça. Est-ce que les gens bomberaient? C'est Moi, une je vraie pense que question. non. Tu crois pas? Parce que ce serait trop avant-gardiste. Il faut quand même suivre une certaine lignée. Mais je sais pas, non, au contraire, je trouve. Moi, je pense, admettons, tu pourrais aller, admettons, avec du Dre, genre, mettons, Still Dre, tu pourrais peut-être le dropper en 92, 80. Mais mettons, t'arrives avec du drill en fou, man. 92, je pense que le monde ne comprendrait pas. Il serait comme, what the fuck. Fait que je Ouais, pense mais qu'elle aurait pas le même succès. Je sais pas si t'es-tu d'accord? je comprends. Es-tu d'accord? Non, je comprends ton point. Les gens, ils sont pas prêts. En même temps, c'est ça. Moi, c'est une vraie question que je me pose des fois. Je me demande si la musique, c'est juste un truc de code ou alors il y a un truc universel. Comme si C'est un écart-type. si je vais vraiment plus loin, là, puis je drop en 45 dans les tranchées de la guerre, puis je bump un speaker, là, puis je mets genre... 'Cause I'm happy! Because I'm happy, Il n'y a plus de guerre. If you feel... Est-ce que les gens, ils arrêtent de tirer, genre... Je pense que tu serais juste le premier à te faire tuer, genre. 'Cause I'm... Non, je pense que non, man. T'aurais une balle dans la tête en 2 secondes. Les gens, ils seraient genre, what the fuck, man, ils comprendraient pas. Je Non, pense parce que j'aimerais ça. à cette époque-là, tout le monde buvait, fait que tout le monde était violent, Big. C'est vrai, ça, c'est vrai. Non, mais je pensais que t'allais dire, genre... Je pensais que t'allais dire, parce que t'étais comme, peut-être que le monde sont pas prêts, tu sais, nanana. Puis je pensais que t'allais dire, hey, c'est une question que je me demandais. Je sais pas si le monde sont prêts pour mon album. Je pensais que t'allais dire ça. J'étais comme, OK, gros placement, là. Non, je serais pas. Mais là, il faut que tu t'es là pour ça, Big. T'es là pour Mais les placer. gens, non, je pense que les gens, ils sont prêts pour l'album. Au contraire. Ah ouais? Je pense que c'est la courbe logique et c'est juste... Moi, je trouve que j'ai écrit l'album pour que ça plaise les gens qui m'écoutent puis que ça ait une cohérence avec tout ça. Puis... Ben 100%, là. Je pense que ta ligne fait du sens, là, jusqu'à maintenant. Ouais. Là. Ça fait du sens en tabarnak, là. Je me suis dit, je vais révolutionner la musique un peu plus tard. Commencer Tu par... penses que ouais? Ben non, mais j'ai des super chansons qui sont vraiment différentes, je trouve, du reste de qui se fait en ce moment. Mais en même temps, je peux pas dire que l'album, quand il va sortir, les gens vont être comme, c'est quoi ça? Je m'attendais pas à ça. Genre, c'est quand même... Ouais, c'est ça, ils sont prêts, là. C'est Ils pas sont genre, prêts, what puis ils the vont aimer fuck? ça. Ils vont adorer ça, tu vois ce que je veux dire. Mais ils vont pas, comme un peu hâter à bas en France en 2013, 2015, genre quand il est arrivé avec des trucs dans le rap français, des trucs qui... Ça a juste pas marché tant que ça à cette époque-là, parce qu'effectivement, les gens étaient juste pas prêts pour ça. Mais en 2022, il se fait ce que ce gars-là faisait. C'est Ouais, fou, hein, pareil. Ouais, c'est fou. C'est d'une tristesse. Ben, Ben, c'est pas d'une tristesse, là, en même temps. tu connais? Un peu. Mais il revient, là, il a ressorti des trucs, là, ce gars-là. Je serais menteur de dire genre, ah ouais, je connais Ouais, très bien. je connais pas beaucoup aussi. Mais ouais.
OK, puis, OK, si, mettons, si t'avais pas le choix d'aller en France puis de vraiment être là-bas plus souvent dans le futur, ce que je pense qui va arriver, je pense que c'est inévitable qu'à un moment donné, il va falloir que tu le fasses, le saut. Je te dis pas là, dans la prochaine année ou whatever, mais peut-être éventuellement, parce que t'es quand même jeune. Là. Mhm. Il y a encore une coupe de shit qui va arriver. Là. Peut-être un autre album de rupture. Je te le souhaite pas. Je te le souhaite Mais pas. ça serait crissement pratique pour ma carrière, par contre. Ouais, mais non. Au pire, fous la merde. Puis bois. Non, c'est pas vrai. Non, Quel conseil! quel conseil de cul. Là. Wow! Ouais, mais en même temps, Bois, Fred. Fred, il faudrait que tu te torches. Torche-toi pendant 3 mois. Tu vas avoir un bel album, je te le dis. Wow! Mais est-ce que tu penses que, mettons, si tu faisais... c'est sûr que tu vas rester au Québec, tu vas avoir les pieds au Québec tout le temps, je pense. Mhm. Mais est-ce que tu penses que tu créerais encore ta musique pour t'asseoir et écrire? Tu reviendrais au Québec? Dans le petit côté paisible de ton chez-toi? Ouais, on dirait que c'est imbattable. C'est imbattable comme... Moi, j'écris dans ma chambre. Je me réveille un matin, juste j'écris. Puis on dirait qu'il y a ce truc de tellement zéro pression aussi. Tu fais ta musique. J'ai aussi écrit beaucoup en France, dans des studios. Puis C'est pas la même... c'est pas la même pas vibe. mal d'énergie, ouais. C'est ça, t'as une pression. Puis même encore là, c'est des studios en mode t'es avec ton équipe très très serrée. Là. On va jamais dans des gros studios, là, tout le temps des petits trucs. Puis non, je pense que en fait, inévitablement, je vais toujours revenir à cette source-là, peu importe où je suis. Parce que c'est comme ça que j'écris certains trucs. Mais on dirait que tu dit non, je vais rester ici pour être dans ma chambre. Mais là, j'étais comme, mais Big, tu peux avoir une chambre en France, là? Tu peux avoir, Ouais, mettons, t'as raison, t'as ton condo, exemple, en France, là. Ouais, c'est Tu peux vrai. être dans ta chambre, puis... Mais il y a une question de mode de vie aussi, genre. Quand je suis à la maison, j'ai un mode de vie qui est plutôt créatif. Que j'aurais peut-être... Comme quand je suis en France, j'écris différemment aussi, là. Puis je pense que beaucoup d'artistes sont comme moi, genre on écrit aussi beaucoup en fonction de l'environnement, là. 100%. Tu sais, Mais genre... de ce que j'entends, de ce que je comprends, c'est que la maison est au Québec. Ouais, C'est ce que je comprends. ouais, C'est que la maison reste au Québec. ouais. Après, je pourrais avoir quelque chose aussi là-bas en mode... Ben, tu peux avoir une maison au Laos, là. Mais je veux exactement, dire, tu mais vois. ta Mais au maison, final, je vais revenir ici, je crois. Après, on change tous, mais pour l'instant, là. pour l'instant. Mais ouais, je te feel. Je comprends. C'est de la bonne, man. C'est inspirant. Tabarnak, j'ai eu Hugo Gérard la semaine passée, puis là, Ah ouais? j'étais chez toi. Là, je suis comme, shit, c'est de la bonne, man. Je pense que Shit. j'apprécie la proximité qu'on crée en tant que host et un invité. Je pense que j'aime ça, man. Ah ouais? Je pense que ça donne des meilleurs podcasts parce que, ben, pas en voulant dire que tous les autres c'était de la merde, mais c'était de la merde. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est juste que je réalise que, comme, quand là, j'aime ça, genre, discuter avec l'invité directement. Excuse-moi, man, je coupe. Je me parle, en Ouais. gros. Là, Ah je oui, m'excuse. mais c'est bien de faire le point. Je fais le point. C'est bien de faire le point. Putain. J'ai le goût de parler français, man. Je pense, ça dérangerait-tu qu'on fasse une genre de tune un moment donné, for fun? Pas à la sortir nécessairement, mais juste que j'aille chez vous, En français, dans ta France? chambre. Bien sûr. Ça sonnait juste weird, là, mais qu'on écrive une tune puis que j'essaie de le faire à la française. Bien sûr. Ça T'es serait- capable? T'as déjà essayé? Non. C'est difficile, hein? Je te crois. C'est difficile. Surtout pour moi, là, imagine. Là. Ouais. Imagine-moi, là. Mais tu J'essaie de- parles bien avec l'accent français? J'imagine. Je le pense, je le crois. Je le vis, je le ressens. Il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire. Quelque chose à faire? Il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Il y a, ouais. Il y a quelque chose à faire avec ça, ben oui, il y a Il y pas a quelque chose. Ben oui, il y a de quoi dans ta barouette. Hey, pour vrai, j'ai bien apprécié. Le podcast était bien bon. Le vieux mononcle. All right, ben merci, Fred. Là, on va aller faire le saut vers le Patreon. Allez. Alors, guys, où est-ce qu'on peut trouver tes trucs? Ben écoute, partout, là, je suis en tournée au Québec et en France. Et je suis au Club Soda le 9 mars pour le lancement d'album. OK, fait que le lancement d'album, OK, fait que c'est vraiment dans le premier trimestre. Dans le premier trimestre. C'était Voilà. déjà prévu que tu sois... C'était déjà prévu. Est-ce Voilà. que l'album est terminé? L'album est. Yo, ça. Presque, là. Genre, Je veux dire- t'es dans le peaufinage Je suis dans le de certains peaufinage, trucs, on est mix. quasiment dans les mix, là. OK. Quasiment. Fait combien de tunes? Je sais pas encore. On a 23 chansons. Vous avez 23 chansons. Fait que va falloir faire une sélection. Puis. Combien que t'espères en avoir minimum combien, maximum combien? Je pense que ça va être un 12. Entre 12 et 16. OK. Plus 14 que de 16. Je
pense que ça va être 14. 13. Je sais Ok. pas. Quelque chose là-dedans. Là, on parle des filles que t'as, l'âge que t'aimes ça. Là. Oh, what? Clip. Non, c'est une joke, 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 c'est une joke. Oh shit, oh shit, oh shit. Ça, c'était weird. Mais parfait. Merci beaucoup d'être passé, man. Ça C'est- fait plaisir, Adamo. Let's fucking go! Longueuil dans le spot, guys. Les vraies choses se passent. Les mousses se boivent. Et ça se passe bien. Merci, guys. Encore une fois, j'aimerais remercier tout le monde du Patreon qui sont là pour encourager le projet. Le projet qui est de la bonne. C'est de la bonne. T'as aimé C'est ça? de la bonne. Ouais, C'était j'adore. ton meilleur podcast, right? All right. Yes, yo! On passe au Patreon. C'était un